These are the Brothers Meat Puppets. We're big fans of theirs. Strap on your guitar. I thought we were a big rich rock band. Should that be the next Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy Ghost and talk show hosts are planted in the sand. Beautify the foothills, shake the many hands. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs Jackson when you got words? Fish with a mop, then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you got words? Your hands began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, but would help you if they could. Cover your hair and your eyes. Okay, this is called Oh Me. If I had to lose a mind, if I had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice sprinkle with emotion? Running at your birth, I can't see the end of me. My whole expanse, I cannot see. Formulate infinity, stored deep inside me.
lose a mind, if I had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice sprinkled with emotion? Invented at your birth, I can't see the end of me. My whole expanse, I cannot see. Formulate affinity, stored deep inside me. Formulate affinity inside me. Well, I'm back again for another night of trying to break free from this sadness that I can't lay to rest. This old honky tonk sure does feel like home. And the music with the laughter seems to soothe my loneliness. Turn it up, turn it up, turn me loose from my memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget her, so the louder the better. Hey, mister, turn it on, turn it up, turn me loose. If a tear should fall, if I should whisper her name, to
some stranger I'm holding while we're dancing to an old buck-going song. I know she won't mind. She won't even know. She'll be dancing with the memory, crying teardrops of her own. Turn it out, turn me loose from her memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget her, so let her better hit Mr. Turn it on, turn it up, turn me loose. Turn it out, turn me loose from her memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget her, so let her better hit Mr. Turn it on, turn it up, turn me loose. Yeah, Mr. Turn it on, turn it up, turn me loose. They learned reading, writing, Route 23 to the job laid away in the city's factory. They didn't know that that old highway lead them to a world of misery. Have you ever been down Kentucky way, say south of Prestonsburg? Have you ever been up in Holler? Have you ever, yeah, now the man coughed his life away? When I die and I lay me to rest, gonna go to the place that's the best. When I lay me down to die, going up to the spirit in the sky. Going up to the spirit in the sky. It's where I'm gonna go when I die. When I die and they lay me to rest, I'm gonna go to the place that's the best. Prepare yourself, you know it's a must. You're gonna have a friend in Jesus. So you know that when you die, it's gonna recommend you to the spirit in the sky. It's gonna recommend you to the spirit in the sky. That's where you're gonna go when you die. When you die and you lay it to rest, you're gonna go to the place that's the best.
Never been a sinner, I never sinned. I got a friend in Jesus. So you know that when I die, it's gonna set me up, the spirit in the sky. Oh, set me up, the spirit in the sky. That's where I'm gonna go when I die. When I die and you're able to rest, I'm gonna go to a place that's the best. Sometimes in our life, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have faith, you need to borrow, for no one can feel those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me. Call me if you need a friend. Call me if you need a friend. If you ever need a friend, call me. Call me. Call me. In Canada, this song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody
to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we see. Though I won't be afraid, though I won't shed one tear, just as long as your people come and stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall on the mountains, they should tumble into the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. Oh, baby, baby. So darling, stand. Oh, stand. Oh, stand. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Stand. Oh, won't you stand? Oh, stand. Stand by. Come on, stand by me. When the night has come and the land is dark, and the Lord is the only light will see. I won't be afraid. I won't be afraid. Not as long as you stand by me. Hey, hey, Thank you.
mine. Ooh, I made it to the grapevine. And now fellas about to lose my mind. Honey, honey, yeah. You know that a man ain't supposed to fight, but these years are getting old inside. Losing you in my life, you see, but you mean that much to me. You could have told me yourself that you found someone else. Instead, I paid it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I paid it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. People say you have from what you see. Now, from what you hear. I can't help being you. If it's true, won't you tell me here? Do you really let me go? All of the cow that you do before. Ooh, I paid it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I paid it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. Ooh, I paid it to the grapevine. Now much longer would you be mine? Ooh, I paid it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Ooh, I paid it to the It's called Like a Fire. All these songs are off her second record. Where the bad folks go when they die, but don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See him again till the 4th of July. I knew a lady who came from Duluth, bit by a dog with a rabbit tooth. She went to a grave just a little too soon. Flew a late out on the yellow moon.
People cry, people moan, look for a dry place to call their home. Try to find some place to rest their bones. All the angels and the devils try to make their own. Where do bad folks go when they die? Don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See him again till the 4th of July. Thank you. Thank you. Fucking Nirvana! That was the Meat Puppets. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music's over, when the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights.
cancel my subscription to the resurrection. Now greetings to the world. Voice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some sound. Boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some sound. Boy, run. And we will end your week just like a Sunday.
it's dark, hell is hot. It's sunshine when it's on. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. When it's on, you niggas never be gone. Every time, cause we gon' play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but that niggas complain. Thinking it's alright, keep playing with that phone. And you gon' know tonight, you laying in that phone. Dirt getting tossed in your grave. We just said you was brave. One of the many, I gave it to you. Ain't no saving you. No matter how many tears your mom cried, they gon' bring your ass back. Plus and hell you gon' cry. Why? Now the only two relevant questions is if we bury him or burn. Any suggestions? Either way, you up out of here for good. Now when niggas mention your name, they knocking on wood. Did I get mine? Boy, you cross. Another body on the shiny joint I toss. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. Cause when it's on, you niggas never be on. Every time, cause we gon' play. Every time, cause we gon' play. Every time, cause we gon' play. There ain't no sunshine when the darkness comes out. And I want mine, so I plan to keep my gun out. We got 4 nines, so niggas running and run out. But I bust mine, cause I like to hear some shout. Get at me, dog, niggas know I was saying this. When it comes to that flow, I get stick with whiskey. Dog man, from the unknown. One dog, one bone. Now who ain't going home? Looks like you. Yeah, strike one, talking shit, strike two. Won't be a strike me, cause I don't play fair. I'ma look you in your eye while I hit you from the rear. Be like, yeah, holding you up, you should fall. Oh, they ain't coming, so niggas stop calling. You was ballin' a minute ago, in it for dough. Till it was yo, I swear to God I didn't know. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. Cause when it's on, you niggas never be on. Every time, cause we gon' play. Every time, cause we gon' play. Every time, cause we gon' play. Cash rules everything around me. Green is the money, dollar bill. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old man, so that we moved to Shaolin land. A young youth, the rockin' the go-to. Low goose, only way I begin to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gas for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking moves at 16 and running up big gates and doing hits for high stakes. Making my way on 5 skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would try to get the door. Sticking up right boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MVVs. Every week we made 40 G's. Yo, brothers respect mine. I ain't gonna take now. Bow, move from the gate now. Cash rules everything around me. Green is the money. Dollar bill. Cash rules everything around me. Green is the money. Dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years, still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I'll be back to safe for the streets to stay away with the jail at the age of 15. A young buck selling drugs and stuff. Who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch. And look, lady, so now
takes to take, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I told smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed and ask what's the work. Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops and crack rocks and stray shots. All of the block stays hot. Give it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young black youth. He's always running wild, smoking cess, drinking beer. And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted. The what? The life is hectic. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, y'all. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, y'all. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, y'all. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, y'all. Put a candle in the window. But I feel I've got to move. So I'm gone, gone. I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bag and let's get moving. 'Cause I found the grip who I am. So I'm gone, gone. Don't have to worry now. Long as I see the light. Yes, I've got that old traveling bone. But it still leave me alone. But I won't my way, no. Long as I see the light. Yeah.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Un, deux. Hello. Agi, Kakchibelano. J'espère que vous avez bien dormi. À nous déjà, d'après l'horaire de Tabajmo, Maître Hélène Dubé. La négociation globale, territoriale. Momian, ce qui est dette, mais ça va être l'information concernant la négociation globale. Agujan he kandotuano tashugut, je pas chto nano, mais on est Indian time. Déjà, Hélène, vas-y, on t'écoute jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Allô? Ok, quoi de nós que não dá a bia que beija de bem meu corrent que j'ai débattu mudama gagner la négociation de traité. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, d'être présent ici, puis de venir écouter les informations que je vais donner relatives à la négociation d'un traité, notamment le projet d'entente de principe que la nation Atikamekw est en train de négocier. Essentiellement, pendant ma présentation, je vais le faire en français, mais n'hésitez pas de poser éventuellement des questions en Atikamekw, car je comprends très bien l'Atikamekw aussi. Pour les fins de la présentation, s'il y a des personnes, hier j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui ne parlaient pas nécessairement Atikamekw, alors je veux m'assurer qu'on comprenne bien les informations que je vais donner. Et puis, étant donné que vous êtes tous des étudiants qui ont une formation puis qui ont étudié aussi en français à l'école, alors je vais donner l'information en français. Puis, si vous avez des questions, bien, il y a une période de questions qui est prévue à la fin de ma présentation. Je pense après la pause, mais en tout cas, on verra où on s'en va avec ma présentation. Je vais me présenter l'équipe de négociation Atikamekw. C'est pas juste moi. Il y a quand même 3 autres personnes, des adjoints qui ont été nommés par les conseils de bande. Chaque communauté est représentée dans l'équipe de négociation. Aujourd'hui, nous sommes moi qui agis à titre de négociatrice en chef. Je suis native d'Obidjouan, mais ça fait longtemps qu'on vit à Parent, la famille. On a déménagé d'Obidjouan, j'avais 10 ans, et puis ça fait déjà 40 ans qu'on vit à Parent. Et puis, je dis Ottawa, Gewirnde Manawan Pertio. C'est l'adjointe négociatrice qui représente Manawan au sein de l'équipe de négociation Atikamekw. Taben Genhek dans chacune des communautés. Fernand Denidami Nabeg Shkazo, Rabé Obtulung de Bertio. Fait que lui, il est retourné dans la communauté parce que il y a des travaux à faire, puis il y a une famille aussi, fait qu'il voyage beaucoup pour venir travailler avec nous la semaine. Mais les adjoints, ils ont quand même des travaux à faire dans les communautés. Et puis, du côté de Waymon, Maryse Awashish Shkazo, qui est au Ramanispen dans l'équipe de négociation.
Fait que ça complète un peu l'équipe, mais il y a aussi la secrétaire de l'équipe de négociation à Tikamek, Sandra Vaillancourt, je suis un petit peu jusqu'au numéro d'âge, qui a maman 20 ans d'autre numéro qui la négociation. On connaît dans la Bible, vous avez eu raison, je suis et parce que qui bejar mutuga de nigue wani ugar mutuga de me wata onota à la table de négociation. Que moi, je vous ai dit tantôt que j'agis à titre de négociatrice en chef depuis seulement novembre 2017, l'année passée. Goramogutin de Gashkama. Puntat na Simon Washishi Bibunenu négociateur en chef pour l'équipe de la nation à Tikamek. Kichamama Dudam retraite na Simon Gevir qui Puntat de Ninjangi Doram Gun de Tapshkuk pour l'équipe de négociation à Tikamek. Ajash Nengenin depuis 2014, Najin Beodmirouting Genin pour l'équipe de négociation à Tikamek. Pour ma conseillère juridique qui est pour l'équipe de négociation à Tikamek à Bomcho au Ramouan. Puis au niveau des conseillers juridiques, Rogabod Miroudinda, na Benoît Champon de Begishkazo, Suzanne Hagdag Nerozisko, Wandashik Peotito. Wamdashisko Gavir Anine Yashish Gavir Dotmiro comme conseillère juridique dans l'équipe de négociation. Et évidemment, on négocie avec le Canada, le Québec, la négociation du projet d'entente de principe actuel. Avant de commencer de rentrer dans l'entente du projet d'entente de principe à Tikamek, j'aimerais ça mettre en contexte la négociation territoriale globale le Canada doit accepter de négocier les revendications territoriales globales du Duduc. En 1973, qui va qui j'abnec en cours, qui jouent d'abnec leurs revendications territoriales en cours, que sont déclarées douane digitonique leur titre ancestral sur le territoire de. Angune nous gana juste mospun de guerro, je zande que ma maille d'abdi la cour, aguascat éteint tout droit de nique leurs droits ne nous guerro, leur droit leur titre ancestral sur leur territoire. Angujania qui joue d'adjek qui ont taok nistem de les premières instances kashkajgadek menouach à la Cour suprême qui joue d'anon en 1973 qui taidon à la Cour suprême et de gonik nik neroziok un titre ancestral ashmam mudaboin head togonben le concept juridique mobshinde daboet tagonben hende dogok le titre ancestral qui ne découle pas nécessairement de la proclamation royale à Richende qui est indépendant de la proclamation. Qui est la cour et dronique néroziok un titre ancestral sur le territoire. Sur le territoire ancestral qui découle de Ouzamda Kimama Pemadizik sur leur territoire, leur occupation, c'est leur utilisation traditionnelle Moujuraki Bedronique. Angujaniano qui est la Cour suprême du Canada dans la cause Calder. Ishkadon l'affaire Calder, Moujurne Mama. Arbujagade Wirgata, Gabjogade Magande Mechuchi Brigne, Kamaja Arbujagade, le titre ancestral qui découle de l'occupation puis de l'utilisation traditionnelle des autochtones de leur territoire ancestral. Ensuite, quand j'ai dit que j'en ai les Nigeria qui ont taougué à la Cour suprême. Marche de qui sont taougué magoué de leurs droits. Qui ont taougué un juge qui donne un vice de procédure d'abrégé de Gonique. Mais j'ai statué que la Cour suprême spin d'abord
et de leur titre reconnaître qui de et un titre ancestral qui découle de l'utilisation et de l'occupation du territoire. Au niveau d'Abraga qui désigne la Cour suprême dans la Cour Scalder. À Jigéron de Wishkut qui peut donner la revendication territoriale globale née dans la Colombie-Britannique. Nashtaga de Mama Gibhag le Canada. Mojagurada dans l'année qui peut donner les traités. Des traités avec les nations. Nasta au début des années 1900 de dynastie qui bhamneno qui nous bhamneno ama Canada que germant la négociation de traité avec les Premières Nations. Au deuxième cas, judajignik les nishga à la cour neno la revendication territoriale globale. Et nasta kaida kashkajagani wijignik gero ni nishga. Agudanda menor dans le Canada qui mama Wistat neno sa politique sur les revendications territoriales globales. En 1976, neno ka Wistat Gaurzunhag neno sa nouvelle politique que nous mama négocié tout qui avec les Premières Nations à Waskat mama tchabdaganekik au diskio chijaneno kiskin les droits ancestraux qui viennent avec l'utilisation puis l'occupation territoriale globale. Au-delà de la politique sur les revendications territoriales globales, après la nouvelle politique qui des Premières Nations qui déposent toutes les revendications territoriales globales, les Atikamekw, les montagnais, qui qui déposent toutes les revendications territoriales globales. En 1979, qui a accepté de regarder les bonnes qui a déposé de regarder la revendication territoriale globale des Atikamekw, des montagniers donnent, au dommage dans les bonnes qui ont autre cache les inno. Nigja apichaneno ka le dépôt. Le Conseil Atikamekw montagnais neno qui mirani le mandat de négocier au nom de toutes les Premières Nations des Atikamekw, les trois, Chizani Gwerok, Skinoma, les Inno, Apit, déposé à Doudougadek. Après, j'en dans Kashka, Doudougadek, la reconnaissance, cette reconnaissance, mais j'en la nouvelle politique. En 1982, dedans, qui est un patrimoine la loi constitutionnelle qui tout le Canada. L'article 35 euro, qui m'a les Premières Nations, qui ont acheté leurs droits ancestraux dans le patrimoine. L'article 35 a été de la protection et la confirmation des droits ancestraux qui étaient existants. L'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Plusieurs des jugements qu'on a eus en matière de droit ancestral au Canada. Tabrakarish nigde ka rapatrié adopté par le gouvernement. Mendek tsedugunde un plan de mise en œuvre tendegi tudradek mien ne gwan hidani ne le droit ancestral gadonu. Wuradan hala idemgen l'article edgunik neroziok skin neroziok au Canada qui aura des droits ancestraux en Gonega donc existants. Arish tendeza miagi que tout regarder qui sont de maman reconnaître ne tout regarder qu'un droit ancestral Première Nation. Matugunden he miznigan mutustau ne le Canada quand on connaît mettre en œuvre cet article-là. Mandeg tutugunu ne no apit. Abdazanda Mandewerta skirtra de Bunkewanhijani un droit ancestral car Mujgade Kunya l'article 35. Nasta Nerozeo Gerogade Kade Judadik devant la cour des revendications de
à des droits de chasse, des droits de pêche, moi qui pédroune par le passé et Jordanok devant la cour. Sans de reconnaître un droit ancestral de Dradik pour les Premières Nations à Jordanik. Moi, je donne une revendication. Revendication d'un droit ancestral, m'a dit devant la cour comme Touden, m'a dit que devant en négociation traité Touden ta revendication. Avec cette reconnaissance, chacun de qui tout dradik, nada le Canada que j'ai c'est que au dagir nano Québec j'ai mende tu témoignes que rodende que j'ai mirtoajig nano que guanino avant de porter atteinte dans leur loi. Ça m'a gâché pris en compte de dradik les droits ancestraux et Wilson Hagen de Gavin Québec Jérôme, du Canada Jérôme, les lois. En Goudanem, moi, je Québec remettre en cause et expliquer par le passé, rajoutant devant la Cour, aux hommes de certaines lois, il y a certaines mesures portaient atteinte à la pratique, notamment des droits de chasse quand on parle de mesures de conservation, qui vous dit mesures de sécurité du public. En Goudanem, qui maman paie devant la Cour. Pour justement essayer de faire valoir le droit ancestral que pratiqué de Mospun Gaviro, les Premières Nations de Jodadik. Arish Ndege, Mende, pour te faire reconnaître, tu vas revendiquer un droit ancestral soit devant la Cour, soit en négociant ce droit-là. Dans la négociation des traités, tu négocies selon les balises qui ont été les jugements d'Akibé de par la Cour suprême, il y a l'application de ces jugements-là. Akibé Mamajou, aussi regardé. Angunen inan ka mishtin de gagna on y a Canada que j'ai commencé Québec, je remarque un petit roi qui est dans les jugements. C'est tout le temps notre point de référence. On donne les balises. Les balises parce que on n'a pas, la Cour n'a pas défini clairement toute la portée, c'est-à-dire que tous les types de droits ancestraux qui existent. Fait que si on se fie beaucoup sur ces travaux-là, puis aussi à l'interne qui m'a des travaux les droits ancestraux pratiqués négocier les droits ancestraux, notamment les activités traditionnelles. Répertorié qui est au niveau des activités traditionnelles Puis, les tribunaux qui ont par le passé, quand Madjad Mouzgadek n'est droit ancestral, qui dès que reconnaître que tout doit nous qui formait une société distincte, qu'on formait une société distincte avant l'arrivée des Européens sur le territoire du Canada. En Guinée, la Cour qui donne la Cour, je compte de concilier ces droits-là préexistants avec l'affirmation de la souveraineté de la couronne comme le Canada. En Guinée, Canada, dans la négociation de traité, en Guinée, Canada, qui concilie nos droits la couronne de sa souveraineté sur le territoire qui m'a le Canada depuis plusieurs années, là, depuis
1870 bundaydı. Abda bunda on a commencé on a commencé les autochtones d'Apit Neno en Kachidan dans mon jeu de négocier qui fait en tant que nation souveraine Géro. Ça m'a dit que Géro a abdiqué tout leur souveraineté nérosée. Ils a abandonné leur terre, Miduna, Simon, César Niwashish qui était Kewir, à Kibete, Awaskat, Chadawano, Kaski, Awaskat, abdiqué, Awaskat, cédé nos droits aux Odomko. En Bojané, maman, Kawina, tu t'as dit Géro, tu peux mettre nérosée dans la négociation de traité. Néjage, on note dedans, Megwata. Chaque Première Nation, là, il y a quand même 3 options pour faire, soit faire valoir sur ses droits que vous dites dans le statu quo. Le statu quo, on a une négociation de traité, mais que je donne devant la cour tes droits. Tu vas vivre en fonction de l'état actuel des choses comme la loi sur les Indiens, on a négocié tout ça. On a la loi sur les Indiens, on a les conseils de banque, leur pouvoir des réglementaires, la gestion interne des communautés. Je donnais la notion de réserve avec toutes les inconvénients que ça apporte aussi, parce que les terres de réserve, on sait que il y a beaucoup c'est pas nécessairement propice au développement économique. Vous avez donc les terres sont insaisissables. Vous avez en garantie. Vous êtes dans une communauté, mais qui est en garantie, c'est terres qui sont dans la les subventions disponibles, mon jeu que maman comptait tout dans l'érosion et oui partir en affaires dans sa communauté. En Bouzania, on a brique à l'heure actuelle à Wassan de la négociation, un traité dans les communautés. On fait face avec de vivre sur la loi sur les Indiens. Les communautés, mon jeu a justement des ententes administratives dans en Atsta Neroseo, Medwinig les Abinaki, exemple, qui m'a demandé une entente administrative, qui sont de pratiquer leur droit de chasse, leur droit de pêche sur un territoire qui leur a été pas reconnu dans le sens du droit traditionnel du titre, là, mais dans le sens d'un territoire dans lequel ils peuvent pratiquer les activités de chasse et de pêche. Може каришин да knapchaga denu nenu edutki conseiller de geuro de tutki kashit nenu la pratique de chane ga tutki geuro la chasse à la pêche. Angone on os maji que tout gade agua de coquin traité. Je dois d'autres ententes administratives maji qui tout gade ka caractère économique que vous dit au niveau des gestions foncières dans les communautés où rada des ententes administratives, mais les ententes Première Nation Awagadronik traité. Voilà Tantao de les Premières Nations. Peshjig de Denagachikejik, Midwinik, Daidon les Hurons, les Mohawks, Yagujigero, Nik Washat, Gero, Bestima, Odenag Madziok, Wirada de Euro, Meretmog Nenouija Madzig, Uzamagata. Kshktaog, Europe de Mama développé économiquement de droits sociaux avec le milieu environnement. Urada, ma Djibouti Europe, Kshkog d'Oraptamo de négocier entre les deux. Arish Megwata, ma Mende Stagnapmo, Midwinik, Urada, Nek, Teshkaz, l'Euro.
Keuro de n'adaptement que maman accepté tout cas de leur demande de revendication territoriale globale. Mais voilà. Il y a l'autre option. L'autre option, c'est les recours devant les tribunaux de Dodradeg revendiquer tout le monde ton droit ancestral. Mais la Cour moujek par le passé, il y a chaque droit ancestral n'est pas que des jours un droit ancestral quasiment à la fois, moujek fait Dodradeg par le passé. Mais globalement, reconnaître que tout droit, oui, les droits ancestraux. Mais lui, mon chien, tu peux traiter de droit mon michti, le droit à l'autonomie, le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Mon chien, tu peux ajouter aux Premières Nations devant les cours, oui, j'adore par le passé, qui coûte tanon, Marichinde, qui tu maman, qu'on a petit nous la question qui avait soumise devant la cour. Déjà, ce droit-là, si on voudrait avoir exercer le droit de faire des lois dans une matière distincte, chaque pouvoir législatif va déjà devant la Cour. Que déjà, harmonie tout quand on veut exercer notre droit ancestral en matière d'autonomie gouvernementale, parce que il faut que tu ailles faire la preuve que tu as exercé ce pouvoir législatif-là dans cette matière-là, et non l'ensemble du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Harmon hendet ijodanok à la Cour parce qu'il y a toutes des règles de preuve de harmon et tout radek. Voilà, j'ai facilité tout les Premières Nations qui miraniog de que maman déposé tout la preuve orale que nous avons par le passé, moi je regarde un tabac qui est nerveux qui joue dans le guagnon. Nous avons acheté vers qui n'a non d'aidon, mais tout le monde la preuve écrite. Nous avons je la cour en gonne moi je regarde la preuve écrite. Mais nous avons nerveux pour moi je ma transmission orale qui peut être par le passé. Sako ijodano kugia gwanda devant la cour ni kuma ginwesh chikagado kunde padam ketin maga gewir na mal les provinces et le gouvernement du Canada mais sande mama facilité de dudum neno awinu ijodardi gwanyo nerozio devant la cour neno la revendication des droits ancestraux que rog tikshibadam ikshtanok jusqu'à la Cour suprême qui nous est chikagado ne en première instance, ils jouent dans nous. Devant la Cour d'appel, ils jouent dans nous. La Cour suprême. On est les causes qui nous traîner devant la Cour suprême. Fait que c'est un choix que les Premières Nations peuvent faire d'aller devant la Cour pour revendiquer leur droit ancestral. Mais c'est chaque droit ancestral qu'on doit prouver que l'on exerçait avant l'arrivée des Européens. Et après la reconnaissance par jugement de ce droit-là, le gouvernement que descendait tout le monde négocier avec les gouvernements comment tu vas pratiquer ce droit ancestral. Car ça vous négocier ton droit ancestral avec une entente de principe avec le gouvernement. En 1979, j'ai déposé la revendication que j'ai acceptée. Il y a à peu près 6 étapes dans une négociation territoriale globale. Il y a le dépôt initial, l'acceptation par les gouvernements qui peut quand même prendre jusqu'à 1 an avant qu'ils analysent ta demande. Et puis, après ça, moi, je trouve une entente cadre avant de cibler les éléments que tu vas négocier
dans l'entente de principe. Et que ça, c'est la troisième étape de la négociation d'une entente cadre. Après ça, après la négociation de l'entente cadre, on a la négociation d'une entente de principe, comme ce qu'on fait actuellement à Mewata. En 1988, il y a le Conseil Atikamek Montagnais, la négociation d'une entente cadre. Et il y avait plusieurs éléments qui avaient été ciblés pour faire partie des négociations, incluant à l'autonomie gouvernementale. Nasharish Kadamama, Iklatine, qui donne le Conseil Atikamek Montagnais, qui est en 93, qui m'irait bien l'église Atikamek au Conseil de la Nation Atikamek, qui a négocié les droits des Atikamek. Dans la reprise qui est de 1997, un protocole d'entente d'Akishkaden, c'est quasiment une nouvelle entente cadre qui négocie les droits des Atikamek avec le Québec, le Canada, qui ce qu'on a négocié aujourd'hui, l'entente de principe. Et puis, ça fait quand même 20 ans, même si on recule pas si loin pour en 79, ça fait quand même depuis 97 le protocole d'entente. J'ai 20 ans, maman négocie concrètement, au départ, le Conseil de la Nation Atikamek n'est un projet d'entente de principe. Urada qui peut des changements. 2003, les Atikamek qui tout le monde a un dépôt de proposition globale qui me tiennent des principes qui les Atikamek déposés. Les négociations sur ces éléments-là qui avaient été incluses dans la proposition globale Atikamek en 2003. Puis, depuis 2003, Nashde 2009, qui est la négociation à PIT, 2009 jusqu'en 2014, qui nous brinde les négociations. Aux Amgauro, le Canada, le mandat de négocier à PIT. Harmonio Gauro, un mandat de négocier auprès de leur instance, leurs autorités. Qui nous échangent jamais qui te donnent négociation à PIT. De 2014, qui 2014, qui Mirani Gewir, négociateur Simon Washish, qui a négocié tout un projet d'entente de principe. Au delà d'un gain qui est engagé Yuan de Mama, l'équipe de la nation, l'équipe de négociation à Atikamek en tant que conseillère juridique. J'ai déjà en août en 2018. Mewata Udmir Tanon regardé le projet d'entente de principe. J'ai Urada Daidan Ajigagat Tanon le projet d'entente de principe. Gimir Boutanan l'année passée, les élus jusqu'au 21 juin, Gstag Negarmoudmak a négocié le projet d'entente de principe. Angujan Hemewata Gabziga Kaganaptamak Kishta, Kigistag, le 21 juin, le projet d'entente de principe. Tabrakarishning au niveau des enjeux de dégagé au stade de l'entente de principe. Maman, qu'est-ce qu'on avait prévu après le 21 juin, que la révision de texte dans les révisions juridiques du projet d'entente de principe qui est en occasion de déposer auprès de nos instances politiques que décider de si ils vont le soumettre à la population pour information à Richouhet. Puis après ça, ben, il va avoir on va décider de s'il accepte le projet d'entente de principe jusqu'à vraiment tout le des détournés dans les communautés. On vous donne l'étape d'une entente de principe.
Après l'entente de principe, habituellement, il y a la négociation de l'entente finale. Puis après l'entente finale, il y a un plan de mise en œuvre, la mise en œuvre du traité, je veux dire. Kashkande rentré en vigueur, esprit qu'un traité a donné la mise en place, la mise en œuvre de ce qui a été convenu. Juste négocier le plan de mise en œuvre, là, c'est quelque chose, c'est une négociation en soi, parce que ce qui est les dispositions, les engagements dans un contenu, dans un projet d'entente de principe, puis on regarde à qui ça incombe les obligations, les dispositions du traité. Exemple, la mise en œuvre, la mise en place d'une structure de gouvernement à Atikamekw, à Winenyo, Mama Gimtat, pour revenir au gouvernement à Atikamekw, de mettre en place, de mettre en œuvre Nenyo, avec ce qui va avoir été convenu dans la Constitution à Atikamekw. Ça relève du gouvernement à Atikamekw. Sauf qu'au niveau du financement de la mise en place de cette structure de gouvernement à Atikamekw, Canada, Québec, fait que c'est de façon globale, la négociation de traité au niveau de l'entente de principe et d'État, notre négociation. Quand on négocie un traité, le mot le dit bien, on négocie. On concilie nos droits et nos intérêts dans une attente finale, un document. Puis ce document-là va être constitutionnalisé, il va être protégé par l'article 35 qui va avoir prépondérance sur beaucoup d'autres lois au Canada, je dirais au Québec. Parce qu'elle va avoir quand même une valeur constitutionnelle, le traité. Là-dedans, on définit nos droits et on prévoit comment on va exercer aussi nos droits à l'intérieur du traité. Quelles vont être nos obligations aussi envers les autres parties dans l'exercice de ces droits-là. Le Canada, le Québec, des droits, des obligations. Comme exemple, l'obligation de respecter les droits, de veiller à ne pas porter atteinte à ces droits-là. On n'aura plus besoin de les prouver, ces droits-là, ils vont être prouvés dans un document qui va être constitutionnalisé. C'est ce que prévoit entre autres le traité. Il y a beaucoup de choses qui... en parler ici en une demi-heure, en une heure, là, c'est des questions complexes et on ne peut pas expliquer qui te donne en détail qu'est-ce que ça comprend le projet d'entente de principe. Et Jordan Auquet dans les communautés, au Bindon, une façon de vous rejoindre, je ne sais pas comment ça peut être fait, étant donné que vous êtes à l'école, à l'extérieur, mais je trouverais ça important que vous sachiez le projet d'entente de principe qui va vous être soumis. Et parce que vous allez être directement concerné dans le futur. Imaginez nos autres 50 ans de Tournésie. Comme dit votre maman, d'être 10 ans de Tchikagadion au Mirtanok. Nashta Jimero comme Nashwin. Puis, Miao Janin Gidakshkaguan, Wuradanga Dakshkaguin. Mas midwi girou onot is Dakshkaguan, Kistanoke, le traité adopté de Dradeke. Kirou Tibirwe, Dakshkaguan, le traité. Kirou Mama, que Modanwa, Kirou, que met en œuvre tout d'un le traité. Dans la négociation de traité, un cadre de négociation. Qui fait donner un petit peu plus tôt qu'on doit négocier avec l'affirmation de la souveraineté.
À l'intérieur de la souveraineté du Canada, on trouve le cadre constitutionnel, le cadre juridique canadien. À l'intérieur, موجك négocier parce que tu peux pas aller, même la déclaration au niveau de l'ONU sur les droits des Autochtones. Et dans un article que les droits des Premières Nations ou des Autochtones en général doivent se faire avec le milieu juridique dans lequel on évolue. C'est pour ça que dans la négociation de traité, puis même devant la Cour, c'est le cadre juridique canadien qui s'applique, avec ses limites de négociation. Notamment, on prend en compte ce qu'il y a dans la loi constitutionnelle. Dans la loi constitutionnelle, on retrouve le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces. Les compétences juridictionnelles, mais le territoire, le Québec, les provinces, leurs compétences. C'est pour ça que les provinces sont obligées de négocier un traité aussi, d'embarquer dans le processus de négociation parce que ça touche leurs compétences directement. Le Canada n'a pas compétence sur le territoire dans les provinces. C'est seulement les provinces qui ont une juridiction. Et nous, on revendique un titre sur notre territoire ancestral. C'est pour ça que la province doit venir s'asseoir avec nous. C'est un enjeu, c'est une partie incontournable dans notre négociation de traité. Des éléments avec lesquels on négocie, notamment avec tout ce qui touche le territoire, tout ce qui touche aussi les activités traditionnelles, la conservation des ressources qui se trouvent sur le territoire. Le Canada, les oiseaux migrateurs, mais c'est des choses qui sont bien spécifiques pour le Canada. Il y a bien plus d'éléments qui touchent les compétences du Québec. C'est pour ça que le Québec, à notre table de négociation, c'est un joueur, une partie importante, puis beaucoup d'enjeux relèvent des deux parties qui n'en ont le Québec. Ça, c'est dû le partage des compétences qu'il y a entre le Canada et les provinces. Il y a aussi une dans la loi des Indiens et des que les lois d'application générale s'appliquent Kirano. Toutes les lois d'application générale, comme la loi sur les mesures de conservation, ils s'appliquent en principe à nos droits. Lorsqu'ils veulent porter atteinte, prouver le gouvernement, quand il adopte une mesure, qu'elles sont nécessaires et qui ne portent pas nécessairement, qui ne portent pas indûment atteinte à nos droits. Puis c'est dans ce cadre-là qu'on négocie toujours. C'est pour ça qu'au niveau du chapitre activités traditionnelles, oui, on nous reconnaît des droits à des fins alimentaires, sociales, rituelles, ce que la Cour a dit. Il y a toujours une limite à cette pratique des activités traditionnelles. On connaît les mesures nécessaires de conservation, les mesures de sécurité du public, les santé publique. Juste des exemples au niveau des mesures de conservation, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir un danger pour une espèce animale, mettons un ornial. Chez les cris avec le caribou. À ce moment-là, le gouvernement il va adopter une mesure de conservation qui va porter nécessairement atteinte à ce droit-là. Sauf que les autres, les cris ont quand même un comité conjoint. Il y avait un comité conjoint quand ça avait été pris à cette époque-là. Cette mesure-là, étant donné que le gouvernement dit que c'est nécessaire, c'est soit qu'il négocie comment la portée du mot nécessaire. Comment ça se fait que ça porte atteinte dans leurs droits. Puis à ce moment-là, ils négocient soit qu'ils peuvent permettre aux douaniers
si l'espèce est préoccupante ou si elle est menacée, ben, à ce moment-là, il y a d'autres mesures qui vont être prises au niveau du gouvernement. Une des mesures qui est vraiment nécessaire quand tu arrives à ça, c'est l'établissement d'un contingent de Kidwunde dans les autres Premières Nations du pays, je pense que c'est en Oyoko, à qui Maman Miranidik un contingent aux âmes une limite de prise qui Miraniok imposée que Douanidik aux âmes à cause des mesures de conservation qui étaient devenues nécessaires pour préserver l'espèce. Et que nous aussi, dans nos droits, c'est la Cour qui dit dans notre traité qui est que le gouvernement du Québec va devoir faire des lois, des règlements et imposer des choses à ses membres. Et donnons comme des règlements. Ninja daim kwan kunde wishkut mamang yenin namshum banar mudak tende ki bejana gatstaji ki bejana gatstaji gero awesisu. Anguneno no apitenda qu'on avait quand même des règles juridiques. Trisandena nagatane dawat mamana bhanid na awesis. Angunin hega donno des règles ki tugunin hege kitna no wishkut. Onucha mama tstaga dejika aji negosiasi terkadang aji skin di regulamen gitu kan. Tabarak ni kita urusin higa dia ni kekirna no keguan hijane na no rekerson no princípio moja que do no princípio aticamente nervoso que ta mama gérer la ressource à quando está neptano kanila ni que awasisuk de kera. Que c'est toutes des choses qu'on va mettre maintenant par écrit et que ça va être nécessaire aussi de les mettre par écrit. C'est une contrepartie de la négociation. Il y a des contreparties dans une négociation. C'est pas toujours ce qu'on voudrait puis continuer à vivre sans des règles écrites. Oui, je suis aquí benjamin disco mende medium system non ben medium sur le territoire. Agitant non tao geuram churishna mama que j'adik sur le territoire endo jexjaipen j'adik euro à la pêche. Je dis que kimna no agi dam chenna no gibenamno audazanda kichu mama a echuchbrige ajibadam gatuir sinhi gadego artagat sa waqti euro onus que kirwo endo que wanhijane no reg de pratique. Mojak ne ajiber mojagadio wishkut horizon higadek un code de pratique. Ajibut mama gegat que doit chagadion dekten. Ashte que doit chagadektan. Ajimaga chagabji angune gabji ki abdak de chimdano kene le traité. Que dabdan है le code de pratique angune mama notre base qui a obtenu Québec Gouvernement et tout qui notre organisation au niveau de la conservation de la faune, de la conservation de la flore au niveau des plantes. Fait que ça, c'est un des aspects qu'on regarde au niveau de la négociation. Il y a un petit peu plus tôt, on donne les balises de négociation, on explique les jugements qui peuvent être par le passé, par la Cour suprême, au Québec et Jodadic des Premières Nations. Il y a différentes causes. Moi, je qui peut être droit de chasse, droit de pêche, certains, le titre ancestral qui peut être avec le titre cotine qui peut au début en 2014. L'obligation de consulter l'honneur de la couronne pour Kashkadik en Gonexkin Gabdi Karmodmak dans la négociation. Le gouvernement du Canada, du Québec, leur obligation envers les Atikamekw parce que là, nos droits vont être reconnus. Ils vont avoir quand même ils vont être établis au sens juridique de comment ils vont interagir dans les gouvernements envers
envers ces droits-là dans le traité. Fait que dans un traité, les principaux enjeux qu'on regarde dans une négociation de traité avec les Premières Nations, premièrement, il y a la loi sur les Indiens. Angunia Megwata, notre Aguadgok traité, Gakidan, Kabduk, pour définir Nik Guaninu Gitotagner dans sa communauté, tout ça. Si j'en ai, c'est quoi un statut d'Indien qu'on a regardé? Naja, comme nous autres, une Première Nation, la loi sur les Indiens, Mandajir Dabdan. Angun est le traité Gabdakashi. Audana Gijo Wirson Higade, Keguanino Nerozio, Keguanino Tendegejamama, Dronik, ses pouvoirs, le gouvernement, dans notre cas, le gouvernement du Québec, quelle va être sa structure de gouvernance et tous les outils qu'il va avoir besoin pour se gouverner. Dans le projet de traité, à l'intérieur du traité, nous avons la Constitution. La Constitution à Tikamek, pas de mot pour qu'il rentre en vigueur en même temps que le traité, puis qu'il soit adopté aussi par référendum, en même temps qu'un référendum sur le projet de traité. Ça, c'est un des aspects importants d'une négociation de traité parce qu'en même temps, les terres de réserve, m'a dit, le gouvernement du Québec, la gestion de ces terres. Est-ce que les biens, insaisissables que discipline dans les communautés, qui vous dit, les titres, comme dit Urada, idem que les titres, en principe, sont inaliénables encore. Le gouvernement du Québec peut faire des lois différentes pour pouvoir permettre marche de ben de maman, minga denik nenuk de zamiranit avec de il va y avoir encore des certaines limites, mais ça va être au choix de la nation à ce moment-là des droits et des obligations de chacune des parties. On va déterminer quels vont être leurs droits à l'égard de la propriété pour la Tikamek Nérosion. Je veux dire, l'utilisation et la gestion des terres et des ressources qui se trouvent à l'intérieur des terres à ski. Je vais vous expliquer c'est quoi le concept tantôt, mais aussi à l'intérieur du territoire revendiqué, nos droits, notre participation à la gestion de ces terres-là. Je vais en parler un petit peu plus loin. D'accord. À l'intérieur de notre projet de traité, on va avoir des terres à ski. Les réserves agrandies. Son assise territoriale, le gouvernement du Québec dans les terres à ski. Les superficies, je donnais les délimitations des terres à ski. Ce qui n'est négocié, n'est pas de pause. Oui, je prends jamais de pause. J'ai dit pendant les négociations comme moi, comme président, qu'on est tout le monde moi, tu peux pas donc pause. Fait que on m'a demandé de prendre une pause. On va prendre une pause. On va reprendre après. Il reste juste les enjeux à parler. On va prendre 15 minutes. Dans le fond, il y a des jus, des bartendes, de l'eau à l'arrière. Puis sinon, à l'intérieur, il y a du café. Il reste des buns, là, comment ça s'appelle? Des brioches. Puis il y a des petits trucs comme ça. Donc,
Oh shit. Yo, I'm from the bottom. I know I got a bunch of problems. The problem is such a bitch that nobody fucking wants. So I'm done with all the drama. I'm smoking my marijuana. Plus I got a lot so I can smoke what I wanna. Back with the rhythm, these raps, it's time to give them. I'm staying in my position. It's all part of the mission. Based on one condition, keeping it real, no fiction. Why the fuck you think it hits your heart when you listen? Damn, it was all part of the plan, and the crew fucked up, and now they don't understand me. 2016 was hell for my family. Messed up a lot of things doing all that bullshit, but now I'm back, my brain is like a full clip. LP's about to drop. Oh shit, should I stop? I don't know, my whole body's in the door. The rap game changed, it's not the same anymore, but fuck it, man, I still follow my plan. Kept the real since day one, nobody can tell me differently. Fucked around, but still made it go down. Now I'm back with a vengeance, and never mind what they think of me. Time to think of me and just stay with it. Got a bunch of haters, bro, but I still did it. Any minute could be my minute, I get it. So if I die young, just remember that I said it. Damn, it wasn't much for them to comprehend. I kept it real from the start, and yeah, I say it again. And those two-faced punks, I never needed them. I stayed true to myself, I was my only friend. Yeah, and that's the one and only clue. Wait, he don't follow nobody, bitch. He's got a new way, and it's a new day. Time to reflecting on his biggest regret was putting out a second song. Getting bomb and wasting time with his fakes. And God shut him down and put him back in his place. Told him you have a kid that needs you, that you need to raise. And keep a smile going on that little one's face. Look, I'm only human, I'm doing what I'm supposed to. And people still look at me funny and who I'm close to. It's all part of it, even when I lost control. But one thing I never lost was my heart and soul. Yeah. Peace. Someone told me long ago, bells are calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I won't know
can't stop, I wonder. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain coming down the day? Yeah. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain coming down the day? Up in the morning, you hear the work bell ring, and I'm marching to the table. You see the same old thing, ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special
midnight special. Shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. Round the world, did you know? By the way she wears the apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. She want to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. If you have all you Houston, oh, you better do it right. You better not gamble. Yeah, you better not fight. No. Oh, the sheriff will grab you, and the boys will bring you down. The next thing you know, boy, oh, you're prison bound. But let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Oh, God, it was a nightmare. Lord, it was so true. They told me don't go walking slow. The devil's on the loose. Better run through the jungle. Better run through the jungle. Better run through the jungle. Oh, don't look back. But I heard a rumbling calling to my name. 200 million guns alone, same cry again. Better run through the jungle. Better run through the jungle. Better run through the jungle. Oh, don't look back.
Wish I would bank on a bayou, rolling with some Cajun queen. Wishing I was that free, jump the tubing all down to New Orleans. On the bayou, on the bayou, on the bayou. Ça va être passionnant. I can remember the 4th of July, running through the backwood bay, and I can still hear my old hound walking. Agi, on va reprendre. Aller chercher le monde à l'extérieur. Perron des présidents ni d'Iberpan en Assemblée générale de la nation Atikamekw n'a-tu pas sorti comme des dehors la technique les élus agir de Tibernanomique. Je ne veux pas avoir à faire ça avec vous autres. On est à moi, Diana. Écoute. Fait que je vais poursuivre la présentation de les éléments, les enjeux qui sont habituellement négociés dans une négociation de traité Fait que au niveau des terres, moi je dans les négociations de traité que un titre de pleine des terres de pleine propriété au sens originel du droit civil du common law dans les Premières Nations de l'Ouest. Ça va être un titre de propriété au sens du droit civil. Mais c'est pas habituellement ça représente pas le titre ancestral revendiqué. C'est vraiment un titre qu'on nous donne sur une terre qui va appartenir à la Première Nation. Atikamekw-Nerusio, dans notre cas, au Guidronique, son assise territoriale, le gouvernement Atikamekw, au Guidronique, c'est le pouvoir de faire ses lois à l'intérieur de ces terres de pleine propriété qui vont appartenir à la nation Atikamekw. À l'heure actuelle, Mishto, Tugun Teraski, Peyuk Janhe, Tugun Teraski Kukukash, l'ancienne réserve.
Les autres communautés, c'est tous des territoires agrandis parce que les territoires, les réserves sont un petit peu plus petites. Fait que là, on va avoir des terres de réserve agrandies. À l'intérieur de ces terres-là, quand on parle de terres de pleine propriété, la propriété des ressources qui se trouvent à l'intérieur de ces skis-là vont appartenir aussi à la nation Atikamekw. À Arishna, le gouvernement Atikamekw, c'est lui qui va avoir la gestion de ces terres-là et des ressources qui se trouvent. Il va pouvoir adopter des lois pour justement gérer les ressources qu'on retrouve sur les terres askies. Et au niveau des pouvoirs législatifs, je vais en parler un petit peu plus loin parce que juste l'autonomie gouvernementale, c'est quasiment un des aspects les plus importants quand on revendique un titre puis des droits ancestraux. Fait qu'il y a toujours un aspect d'autonomie gouvernementale qui devrait être pris en ligne de compte quand on négocie nos titres et nos droits ancestraux. Parce que le droit à l'autonomie gouvernementale est aussi selon la politique. Ça n'a pas été déterminé par la Cour nécessairement dans la politique canadienne au niveau du Canada. Reconnaître Nunavut l'autonomie gouvernementale comme un droit inhérent qui fait partie des droits ancestraux. Fait que ça, c'en est un des éléments. L'autre élément au niveau des terres et de territoires, quand on parle de Nitaskinan, Kitaskino, vous allez entendre ces langages-là dans le futur au niveau du procès d'entente de principe. Il y a les terres askies qui sont plus petites, mais il y a aussi l'ensemble du territoire revendiqué qu'on appelle, nous, de notre point de vue, Kitaskino, mais du point de vue des autres du gouvernement, on appelle ça Nitaskinan. Fait que à l'intérieur de ce territoire qu'on va appeler Kitaskino, dans notre participation à la gestion des terres et des ressources, selon ce qu'on va avoir convenu dans le projet d'entente de principe. Notre participation à la conservation de la faune, de la flore, autre que forestier, là. Mais pour faire ça, on a mis en place un comité conjoint sur la faune et la flore. Puis là-dedans, on va avoir des représentants Atikamekw, des représentants du Québec qui vont travailler ensemble. Puis ce comité-là va être un organisme de consultation. En goûtant dans les gouvernements du Canada, du Québec plus, puis le gouvernement Atikamekw pour quand ils veulent prendre des mesures ou qu'ils veulent édicter des lois en matière de conservation, que des jours d'or, leur projet de mesure ou de loi pour que tu toutes des recommandations, des avis, le comité conjoint qui Jimranit dans le cadre de négociation de traité. Habituellement, c'est une formule qu'on retrouve dans plusieurs traités. Il y en a qui se contentent juste de se faire consulter des moments par un processus de consultation. Mais nous, étant donné l'étendue du territoire aussi que nous avons en négociation, on a négocié de mettre en place un comité conjoint sur la faune pour justement travailler ensemble. Mais c'est important de comprendre que le comité conjoint mène un pouvoir décisionnel, de recommandation. Les formulations dans chacune des dispositions est importante. Et quand on parle d'organismes privilégiés des gouvernements, ça a quand même un sens. Interpréter les cours, notamment la Cour d'appel du Québec, qu'est-ce que ça impliquait quand on disait dans un traité que c'est un organisme qui est privilégié par les gouvernements. Ils ont quand même l'obligation de respecter le processus qui est mis en place, le mécanisme de participation qui est mis en place à l'intérieur des traités.
Fait que c'est pas, à l'heure actuelle, me donne un tel mécanisme. On est juste consulté par les gouvernements lorsqu'ils veulent faire des mesures de conservation sur le territoire ou mettre en place, créer mettons une nouvelle structure sur le territoire, comme un nouveau ZEC, pas de me consulter au droit des Atikamekw, mais tu sais, la participation varie en fonction de l'atteinte au droit qui est faite dans un contexte où on n'a pas de traité. Que ça en est une forme de participation sur Kitiskinau. L'autre forme de participation qu'on a négociée dans le cadre du projet de traité actuel, en matière de foresterie. Un comité conjoint, un conseil Atikamekw Québec sur la foresterie. C'est le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va avoir des représentants Atikamekw du Québec paritaires de, mettons, 3 représentants, puis 3 représentants Atikamekw, 3 représentants du Québec. Fait que, tu sais, c'est ça quand on dit paritaire. Fait que eux autres aussi, ça va être un organisme de consultation privilégié des gouvernements, du gouvernement du Québec et du Gouvernement des Atikamekw. C'est à l'intérieur du cadre qui va avoir été négocié et que ces comités-là vont exercer leur rôle et les fonctions qu'on va leur donner. Au niveau des autres participations, qu'est-ce qui peut toucher sur les autres matières que la foresterie ou la faune et la flore, ben, il y a un mécanisme général qu'on a négocié, que la façon qu'on va être consulté pour toutes les autres matières qui sont aussi importantes quand ils portent atteinte à nos droits, qui vont être protégés dans le traité. Mais il y a un mécanisme qui a été négocié justement pour obliger le gouvernement à nous consulter de telle façon. Fait que ça, c'est un autre des aspects quand on parle de participation à la gestion du territoire. À l'intérieur du territoire négocié, puis même à l'intérieur des ASCII, on a Atikamekw-Nérozio va pouvoir exercer ses activités traditionnelles à l'intérieur de ces territoires-là. À l'extérieur, à ce moment-là, il y a d'autres règles de droit qui vont entrer en ligne de compte, qui ont été négociées. Si les Atikamekw veulent aller à l'extérieur de Kitiskinau, il y a quand même des règles qui vont s'appliquer à eux autres. Habituellement, c'est que à l'intérieur des ASCII, tu peux pratiquer avec les papiers de ton gouvernement Atikamekw. À Riche, on essaie de coordonner quand même les critères et les conditions au niveau de l'émission de ces autorisations-là pour que ce soit plus facile pour un Atikamekw d'aller, exemple, chasser en dehors de Kitiskinau dans le futur. Après le traité à l'extérieur de Kitiskinau, c'est les lois du Québec qui vont s'appliquer pour l'exercice de des activités de chasse et de pêche. Et ça va être en fonction aussi des règles au niveau des mesures de conservation qui vont être édictées par le Québec à l'extérieur de Kitiskinau. Mais à l'intérieur, ça va être le gouvernement Atikamekw qui va faire ses propres règlements de Kitiskinau, puis aussi ça va être ses propres agents de maman à l'intérieur de Kitiskinau qui vont faire respecter les règlements qui vont être adoptés par le gouvernement Atikamekw. Ce ne sera plus les agents de conservation, ils vont, à moins qu'il y ait une entente entre les deux gouvernements, parce que ça va être possible que le gouvernement Atikamekw et le gouvernement du Québec aient une entente pour justement que les agents de conservation puissent appliquer les lois Atikamekw en matière de chasse, de pêche. Et ça va être possible pour l'agent territorial, moi qui pêchera d'agneau Atikamekw, de pouvoir appliquer les lois du Québec et de garder les autres appliqués auprès des autres chasseurs sur le territoire négocié. Il y a des dispositions comme ça qui sont mises en place. C'est sûr qu'il y a encore
des particularités qui viennent au niveau des activités traditionnelles, mais comme j'ai dit, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'après ça, ça va susciter d'autres détails. Puis on n'a pas vraiment le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails qui peuvent être qui sont négociés dans une entente de principe. Fait que, au niveau des activités traditionnelles, il donne des notes au niveau des limites qui vont être imposées, c'est vraiment les mesures nécessaires. Et quand le gouvernement Atikamekw va faire sa loi en matière des activités traditionnelles, si, supposons qu'il n'a pas légiféré sur une matière qui est appliquée dans la loi sur la conservation, mettons, juste un exemple, l'utilisation du VTT, il est interdit par mesure de sécurité de chasser avec un VTT indépendamment selon la loi sur la conservation. À Ouadjaouishtadénéno, le gouvernement Atikamekw, il est dans sa loi. Mais la loi du Québec va s'appliquer en cette matière-là. Donc, il va falloir toujours veiller aux Hiradégen et le code de pratique, veiller à regarder, voir qu'est-ce qui est dans la loi sur la conservation. Le gouvernement Atikamekw d'appliquer cette loi-là à de moment où ils sont. Appliquer en cette matière, mettons l'exemple que je viens de donner, mais en principe, le principe veut que ce soit lui qui applique ses propres lois, mais il ne peut pas appliquer la loi sur la conservation. Que la loi sur la conservation qui régit l'utilisation des VTT, qui est appliquée dans l'agent territorial Atikamekw. Pas de droit d'adopter le gouvernement Atikamekw, sinon c'est la loi du Québec qui va s'appliquer, puis c'est les agents de la faune du Québec qui va appliquer ces règlements. Il y a toujours, même des droits de vide juridique, quand je regarde nos jeux de droits des Ashmaouni Megwata et Jnaro, pour notre loi d'application s'applique à nous, même en l'absence de traité. Et que ça va continuer. Alors, il n'y aura pas de vide juridique qui va venir nous permettre d'exercer telle chose en l'absence de dispositions dans nos propres lois. Parce qu'il va y avoir déjà une loi qui va s'appliquer en l'absence. Fait qu'il y a, au niveau de la participation, autre que la participation sur le territoire, on parle aussi d'une participation aux ressources, à l'exploitation des ressources. C'est-à-dire que dans un chapitre je vais donner un partage des ressources, l'accès, quelle va être notre façon de bénéficier de l'exploitation aux ressources sur le territoire. Les Atikamekw, un certain volume de bois, un certain droit à des pourvoiries à droit exclusif, à eux qui des mamans, s'ils viennent en disponibilité, bien qu'on ait un droit prioritaire là-dessus. Au niveau des énergies, qu'on nous octroie un certain volume pour justement exploiter l'énergie sur le territoire. Fait que c'est toutes des mesures pour justement favoriser le développement économique et social dans nos communautés. Il y a dans le partage des redevances, ça c'est des mesures, il y a vraiment des secteurs d'activité qui sont ciblés à l'intérieur du traité justement pour permettre d'accueillir la nation Atikamekw de participer à l'exploitation des ressources parce que dans notre territoire revendiqué, ça comprend les ressources aussi, fait qu'on a le droit aussi de participer à ces exploitations-là, puis ça va être convenu dans un traité de la façon qu'on va le faire. Et aussi, il y a un secteur d'activité qui est en émergence, mais les produits forestiers non ligneux, fait que c'est quelque chose qui est en émergence au Québec, fait qu'on a quand même prévu dès qu'on ait une participation à l'exploitation de ces ressources-là. Il y a aussi d'autres produits, d'autres demandes qu'on a faites, notamment
de reconnaître notre authenticité au niveau de nos produits artisanaux, ben dans nos produits locaux, de mettre en marché et tout le monde. Fait que, tu sais, c'est toutes des demandes qu'on a faites en matière de partage des ressources. Et à l'intérieur d'un partage des ressources, on parle aussi du partage des redevances sur le territoire. Sur les ASCII, les terres de pleine propriété qui vont appartenir au gouvernement Atikamekw, habituellement, il y a l'exploitation des ressources qui se fait sur le territoire, ben c'est le gouvernement Atikamekw qui va avoir plein pouvoir pour justement régir ça, puis aussi établir les redevances qu'il va pouvoir percevoir sur les terres ASCII, puis ça va lui appartenir à 100%. Et puis sur Kitaskino, Jinitaskinan, du côté de nos vis-à-vis, on a prévu de discuter ça ou à l'entente finale à Riche Pegun Ashtenu, le gouvernement de la nation Atikamekw, de bénéficier des redevances qui sont tirées de l'exploitation des ressources sur Kitaskino. Ici, on parle en termes de redevances de Mojigaro dans certains secteurs d'activité comme en matière forestière, les mines sur le territoire, puis les droits puis les loyers qui sont perçus à cause qu'il y a des bouts de villégiature sur le territoire. Et il y a plein d'autres formes de redevances qui vont être discutées. Mais à l'heure actuelle, le taux qui va être versé à la nation Atikamekw, il n'a pas encore été déterminé, mais ça va faire l'objet de négociations au niveau de l'entente finale. Mais c'est toujours des éléments qui sont négociés dans les traités à l'heure actuelle. Le droit aux bénéfices et aux avantages qui découlent de l'exploitation des ressources sur le territoire revendiqué. Fait qu'on va avoir des revenus et qui vont provenir de cette ressource-là. Fait qu'il va rester à convenir au traité du monde, du taux qui va être appliqué. Il y a toujours aussi, dans tous les traités, des transferts de capital, dotation en capital. Par le passé, dans un traité. De compensation, dans les traités, dans les anciens traités. Le gouvernement qui fait dotation en capital, transfert de capital. Mais ce montant-là, il est toujours versé à titre de règlement pour la revendication territoriale des Premières Nations. Keuroza Atikamekw Nerozeo un montant qui va leur être versé pour régler la revendication territoriale globale. Le montant va être connu au moment où on va avoir de finaliser l'entente de principe Atikamekw. Fait que ça fait toujours partie des droits, des éléments qui sont négociés pour régler la revendication territoriale globale. Même les gouvernements donnent une compensation pour le passé. Même pour régler la revendication territoriale globale. Que pour un autre des éléments à l'heure actuelle, quand on parle de revendication territoriale globale, l'autonomie gouvernementale négociée de travail. Puis c'est un des aspects, je trouve, qui est fondamental dans une négociation de traité, parce que là, tu vas avoir ton titre, tes droits ancestraux comme les activités traditionnelles, des droits accessoires, et d'autres droits issus de traités que j'appellerais comme les droits économiques. Parce que quand tu as ces titres-là, il va falloir que tu aies un pouvoir aussi de les réglementer.
ces droits que tu vas recevoir, que tu vas avoir en vertu de la revendication territoriale globale. Fait que l'autonomie est comme toujours négociée depuis plusieurs années dans toute revendication territoriale globale des modernes Rashkajradik. La Convention de la baie James, l'autonomie gouvernementale, ils viennent de signer une entente sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada seulement récemment. Eux autres, il y avait la Convention de la baie James, il avait été réglée via la loi sur les Indiens, le régime de la loi sur les Indiens, le pouvoir réglementaire, comme de préserver tout droit des nouveaux une pleine autonomie qui au niveau de notre revendication territoriale globale. Les autres Premières Nations signataires depuis les Nijga, Mojik qui donne une entente sur l'autonomie gouvernementale. Et ce droit-là, maintenant, au début, le gouvernement du Canada a enchâssé tout droit en même temps que le règlement du traité. Fait que ces droits-là, habituellement, n'étaient pas protégés par le traité. Maintenant, aujourd'hui, c'est une pratique qui se fait maintenant. Ce droit-là, il est toujours inclus dans le projet de traité, puis il est protégé aussi par l'article 35 parce que c'est important qu'il le soit pour diverses raisons. Mais au niveau des droits à l'intérieur de cette section, un chapitre particulier qui porte essentiellement sur l'autonomie gouvernementale. Il y a plusieurs dispositions là-dedans. Notamment l'obligation de la nation d'étiqueter sa propre constitution. Habituellement, la constitution Atikamekw, dans ce cas-ci, va être travaillée en même temps, parallèlement, pour qu'il soit finalisé en même temps que le projet de traité actuel. Puis à l'intérieur de cette constitution, comment que va être la structure gouvernementale du futur gouvernement Atikamekw. On établit aussi la relation que le gouvernement Atikamekw va avoir avec ses membres. On parle ici au niveau des droits, l'élection, l'obligation de tenir des élections, l'obligation aussi d'avoir des règles de conflit à l'intérieur. Je disais de faire des redditions de comptes à ses membres. Habituellement, les Premières Nations, Midwinde, Mtouchki, Dekera, à chaque année, ils adoptent leur budget, ils planifient là-dedans, ils présentent à leur assemblée législative. Là, je parle au niveau des Premières Nations signataires de traité. Ils présentent leur projet de loi, leur projet de budget, puis ils expliquent en quoi ça va consister les dépenses. Puis à la fin, là, une année, comment ça a été vraiment dépensé. Et ils doivent justifier si ça l'a excédé ou bien non, si ça l'a, pourquoi le projet n'a pas eu lieu. Fait que, tu sais, c'est tout un processus auquel le futur gouvernement Atikamekw va être soumis quand on parle de reddition de comptes envers sa population. Quand on parle d'imputabilité politique, qui aide quand même la confiance auprès de la nation. M'a dit que des nous sont destitués de douaniers quand on parle de confiance. M'a dit destituer de maman de douanier au lieu le gouvernement Atikamekw. On a prévoir dans la constitution Atikamekw. Puis la constitution Atikamekw, ben, il va y avoir des règles de modification à risque d'armonde de maman modifier la constitution parce que la constitution va être adoptée par la nation Atikamekw. Que les processus de modification de cette constitution-là, en principe, devraient être soumis aussi à la nation si on veut changer des règles à l'intérieur du projet de constitution. Et ça doit être travaillé quand les travaux sur l'entente finale vont commencer. En principe, là, on devrait travailler parallèlement à la rédaction, en tout cas la mise à jour du projet qu'on a déjà, parce qu'on a déjà un projet d'entente, un projet de constitution qui avait été travaillé.
Il va falloir le remettre à jour, puis avoir un projet de constitution quand on va terminer les travaux sur le projet de traité. Puis à ce moment-là, ben, c'est ça qui va être soumis à la population, plus le traité. Ça va être deux choses qui vont être différentes. Puis dans les questions référendaires, ben, on va faire en principe une question qui porte sur la Constitution, une question qui va porter aussi sur l'acceptation du projet de traité. Fait que ça, c'est quand même un des aspects importants, parce qu'après ça, toutes les lois Atikamekw et les règlements que le gouvernement Atikamekw va adopter doivent respecter aussi la Constitution Atikamekw, en plus de respecter la Constitution canadienne, évidemment. Là. Mais à prime abord, lorsqu'on va regarder la validité de la loi Atikamekw ou des règlements versus ce qui est contenu de la Constitution Atikamekw, ça va être ça qui va être regardé en premier. Fait que au niveau législatif, le gouvernement, en principe, Atikamekw va avoir trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, il va devoir créer à l'intérieur de sa structure de gouvernance une assemblée comme le Parlement, une assemblée législative. Le gouvernement Atikamekw une structure qui va s'occuper de la législation. Puis il va avoir le pouvoir exécutif qui va être le gouvernement Atikamekw en tant que tel. La façon qu'il va se structurer, il est encore à regarder dans la Constitution. Et puis, il va avoir le pouvoir judiciaire aussi, le pouvoir d'interpréter les lois qui vont être faites par le gouvernement Atikamekw. C'est ces trois-là, ces trois pouvoirs-là, qu'en principe, le gouvernement Atikamekw va pouvoir avoir. Ici, quand je parle des pouvoirs du gouvernement, là, c'est les trois. Quand je parle du gouvernement Atikamekw, ça comprend à l'heure actuelle le projet de structure de gouvernance que tu donnes un gouvernement national, je dirais trois gouvernements locaux. Angunegadean pour le gouvernement Atikamekw. Ça, c'est encore en principe, là, et c'est quelque chose qui a été discuté déjà à Jewiskun par Moujgadeben. Puis c'est dans cette direction-là qu'on travaille au niveau du projet de constitution. Est-ce que ça peut changer durant le prochain travail qu'il y a à faire au niveau de la mise à jour du projet de constitution actuel? Ça, je ne peux pas le dire. Ça appartient à la nation et aux travaux qui vont être dirigés par un comité qui va être mis en place. Dans le pouvoir législatif du gouvernement Atikamekw, on parle ici du pouvoir de faire des lois. Il y a plusieurs matières qui sont négociées dans cette section-là. On parle beaucoup des matières locales, mais dans les communautés, on a des pouvoirs réglementaires au niveau local. On parle ici des stationnements, où est-ce que tu veux mettre des stops, où est-ce que tu veux que les gens se stationnent, puis la vitesse, c'est ça qui est quand on parle un des aspects. Mais il y a aussi toute la gestion des déchets dans les communautés, la gestion aussi de l'eau. C'est toutes des choses au niveau matière locale. Fait que le gouvernement Atikamekw va quand même avoir les mêmes pouvoirs qu'il a en vertu de la loi sur les Indiens à cet effet-là. Fait que ça va être quelque chose qui reste, mais au lieu de parler du pouvoir réglementaire, ça va être un pouvoir de faire des lois des mamans. Le gouvernement Atikamekw. Puis il y a aussi un petit peu plus tôt qui donne sur les terres à ski, c'est lui qui va pouvoir gérer les terres à ski. Il va pouvoir aussi déterminer qui va avoir accès et qui va avoir un droit de résidence sur les terres à ski. Comment il va gérer ça? Ça va être un moyen de faire des lois, mais en respectant ce qui a été convenu dans le traité en matière d'accès
je dis des droits de résidence parce que c'est des choses qui ont été négociées dans un traité. Et outre les éléments qui sont contenus dans le traité, il va pouvoir quand même légiférer plus largement en cette matière-là. Et il y a aussi tout le zonage de comment que ça va être fait, où est-ce que le monde peut partir une entreprise. Ça va être tout déterminé dans sa gestion au niveau des terres ASCII. Et en matière d'environnement, sur ASCII va pouvoir légiférer sur l'environnement à l'intérieur des ASCII. On parle aussi le pouvoir d'adopter des lois en matière de culture, langue et patrimoine. Et le gouvernement Atikamekw va pouvoir le faire. Puis habituellement, ces lois-là sont quand même applicables à la personne. C'est pas au niveau de la juridiction, à part le patrimoine, quand on parle de sites de sépulture ou autres éléments de même nature. Là. Après ça, il va pouvoir faire des lois aussi au niveau de l'éducation, santé et services sociaux. Il va pouvoir faire aussi en matière de développement économique, puis les personnes qui veulent partir en commerce, bien, ils vont devoir respecter les lois Atikamekw en ce sens, c'est-à-dire qu'habituellement, le gouvernement Atikamekw va émettre aussi des permis d'exploitation de commerce sur son territoire. Et on a aussi des lois au niveau de la famille. Quand on parle des lois de la famille, c'est en matière des fois, notamment les biens matrimoniaux, c'est-à-dire les résidences, les droits d'accès à l'enfance dans nos communautés, notamment l'adoption coutumière de maman. Maji légiféré dans le gouvernement Atikamekw. Puis il y a aussi toute la notion de conservation de la faune et de la flore sur les terres ASCII. Fait que dans tous les pouvoirs législatifs du gouvernement Atikamekw, il y en a quand même au-dessus d'une vingtaine de pouvoirs législatifs sur différentes matières. On a toujours prévu des règles de prépondérance. C'est-à-dire qu'advenant qu'il y ait un conflit entre une loi fédérale ou provinciale avec une loi Atikamekw, ben, il y a une règle de conflit de prépondérance qui a été prévue dans un traité. Et la règle de prépondérance, en comme prépondérance des lois Atikamekw. On se demande si ça vaut la peine, j'imagine, de négocier l'autonomie puis de prévoir des pouvoirs législatifs. La règle de prépondérance ne s'applique que quand il y a un conflit de loi. Quand une loi Atikamekw, mettons, autorise une activité puis que la loi fédérale ou provinciale l'interdit. En Gunhega donne un conflit de loi. C'est pas à tous les jours que ça va appliquer, parce qu'on est parti du principe que pour aussi toutes les Premières Nations, mais pour Atikamekw-Nérosio, on a quand même des valeurs, des principes au niveau de la gestion, que ce soit en matière environnementale, que ce soit en matière de la faune, de la flore, de la foresterie, qu'on devrait être plus sévère en ces matières-là, parce que nos valeurs sont plus élevées, puis nos attentes au niveau de la protection de l'environnement sont plus élevées. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de causes qui sont amenées devant la Cour par d'autres Premières Nations, parce que le gouvernement du Canada ou du Québec, leur protection, leur niveau de protection n'est pas la même que la nôtre. Fait que, en partant de ce principe-là, les règles de prépondérance devraient toujours être en faveur de la nation Atikamekw, parce que on va faire des lois qui vont respecter nos valeurs, et aussi, advenant qu'il y ait un conflit de loi, comme je l'ai dit, si jamais advenant qu'il y ait un conflit de loi, ben ça portera pas sur le principe que la mesure
est plus élevé pour la partie Atikamekw. Ça va être vraiment parce qu'il va arriver quelque chose qui va dire le contraire que la partie Atikamekw va interdire, ou bien donc que la loi québécoise va permettre, ou vice-versa. C'est vraiment ça quand on parle de conflit de loi. C'est pas n'importe quand, n'importe comment, c'est vraiment spécifique qu'est-ce qui va être prévu. On a prévu souvent dans ces dispositions-là que les normes Atikamekw vont être comparables au Jungipai Donande. On a défendu ce point-là parce que il n'y a pas beaucoup de traités qui parlent de comparabilité au niveau des normes. Fait que pour nous, c'était important de partir du principe que tant que nos normes vont être comparables puis qu'ils vont arriver aux mêmes objectifs qui est recherché par les lois québécoises et canadiennes, ben en principe, c'est nos lois qui vont avoir prépondérance. C'est pour ça qu'on a amené le concept de comparabilité dans le chapitre de l'autonomie gouvernementale pour justement regarder les lois, parce que habituellement, dans les autres traités, ils donnent les mesures équivalentes ou supérieures. Ils donnent une bonne conduite. Mais tu sais, ça fait comme drôle de négocier notre autonomie en fonction des autres lois. Fait que, en partant du principe que nous avons nos propres règles et qui peuvent être comparables, à ce moment-là, pour nous, c'était ça notre raisonnement juridique par rapport le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. C'est pour ça qu'on a réussi à introduire ce concept-là. En principe, il devrait être là encore jusqu'à l'entente finale, on l'espère, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'au niveau de l'entente finale, le gouvernement du Québec n'aimera plus ce concept-là. Mais on a... il était tellement bédard du réunion. Fait que on a au niveau de la prépondérance des lois, c'est ça qu'on parle. C'est une question que j'entends souvent revenir. C'est une question complexe aussi à comprendre. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'on n'ait plus peur de cette question-là quand on parle de prépondérance. Ça vient pas, c'est pas vrai que les lois canadiennes ou québécoises vont toujours s'appliquer. Elles vont s'appliquer dans la mesure seulement où il y a un conflit vraiment réel entre deux. Je vais terminer juste un mot avec le traité. De façon générale, quand on négocie un traité, le traité ne viendra pas tout régler. Là. Notre traité, ça va être notre outil de développement social, culturel, économique. Ça ne viendra pas dire que demain matin, on rentre avec un traité puis toutes les affaires, nos problèmes que l'on connaît à l'heure actuelle vont être réglés. C'est à nous à travailler avec ce traité-là. C'est à nous à le mettre en œuvre, puis à travailler justement avec les outils qu'on va avoir développés dans ce traité-là pour que ce soit la meilleure pour nous. Quand on négocie un traité, tu sais, c'est pas ça fait pas l'affaire de tout le monde non plus, là. C'est quand une personne commence à regarder un chapitre, une disposition, c'est pas comme ça qu'on doit le regarder. Moi, je pense qu'on peut regarder le traité de façon globale. Qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça va nous apporter tous les jours après lorsqu'elle va rentrer en vigueur. Puis, c'est à partir du moment où nous allons nous impliquer à sa mise en œuvre que je pense que ce traité-là va être bon pour nous dans la mesure où on l'utilise puis qu'on ne laisse pas les autres le mettre en œuvre. Alors, au niveau des développements des compétences, je pense que c'est important que ce soit la nation Atikamekw, les membres de la nation Atikamekw qui travaillent à la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Audanda Gabji, Mende adhérer à cette mise en œuvre. Pedouche Magan la culture, Géwek de Béjourda, mettre en œuvre tout le modèle le traité. Pedouche Magaj n'a connu Géwek Mirouin et Tchoujish.
Agoudadjane, Kachidean, au niveau des développements des compétences, on note, Megwata, on note, et j'ai à l'école, que tu sens que tu as bien kiro, tendez que je vais chiger, je me donne auquel le traité. Je pense que ça va être important pour vous de vous impliquer dans le futur, advenant, même ne serait-ce que de comprendre aussi c'est quoi le traité, puis vous prononcer, parce que vous allez être appelé à vous prononcer sur le projet de traité lorsqu'il va être finalisé. Kirwa, ni j'en ai en référendum. Puis ça va, advenant que c'est accepté, Kirwa, ni maman, pour venir la mise en œuvre. Après ça, je te la mise en œuvre du traité. Pour l'écrit 40 ans, maman, Ashmesh qui venir talk, qui verta, Thierry bénéfice de tout qui vient de la convention de la Beijing. Ils ont noté de nos dans leur communauté de roi. J'ai de verta, j'ai pris en charge de toute la mise en œuvre de leur convention. Agudema butna qui stand, j'ai 11h38, on m'a dit qu'on avait jusqu'à midi pour les périodes de questions. Alors, si vous avez des questions, je suis disposée à répondre. Sinon, je continue. Je vais juste continuer d'abord. Si vous avez des questions, juste à vous lever et à vous aller au micro ici, s'il te plaît. Un autre des aspects importants, quand je parlais d'outils de développement, un outil de développement, le traité. Parce que je vous ai parlé un petit peu plus tôt qu'on avait des mesures de développement économique. Des mesures de développement économique qui vont se traduire par la mise en place, la création d'une société de développement économique, mais aussi un fonds de développement économique de Drunda à l'intérieur du traité. Puis il y a aussi l'objectif que les parties veulent atteindre, c'est le rattrapage économique dans nos communautés. Fait qu'il va y avoir des mesures les mesures sont négociées en fonction de ça pour justement favoriser le rattrapage socio-économique dans nos communautés. Il y a aussi l'accès aux ressources acquises, mais avec le versement du transfert de capital, le montant qui va être versé à Atikamek-Nérosion, ça constitue quand même un élément important au niveau du développement socio-économique parce que c'est la nation Atikamek via le gouvernement Atikamek que de Mama Mtat Neno Shoriano Ingiranit. Fait qu'il va pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il veut faire puis comment il va faire, mais il ne fera pas n'importe quand, n'importe comment. Il va avoir quand même des règles qu'il va devoir suivre pour justement utiliser le versement de cette indemnité qui va lui être versée via le traité. Fait que ça va être un des éléments qui est important justement pour pouvoir, pour décider quel montant qu'on peut utiliser justement pour favoriser le rattrapage socio-économique dans nos communautés. C'est pas juste ça, mais il y a aussi le montant qui peut être utilisé pour au niveau des programmes et services qui sont offerts aux communautés. Fait que, cet argent-là qui va être versé, il va falloir que le moyen qui va être mis en place pour le gérer, ça va être soit dans la Constitution ou il n'a pas fait l'objet encore de discussion dans le traité, mais il va peut-être falloir prévoir un mécanisme dans le traité pour justement que ce soit géré indépendamment l'argent pour le bénéfice d'Atikamek-Nérosion. Que ce ne soit pas géré de façon ça, c'est un des éléments qui n'a pas été abordé encore à ce stade-ci. Peut-être que la nation Atikamek m'a dit que je trouve des termes soit une fiducie, la création d'une fiducie pour justement gérer l'indemnité qui est quand même substantielle habituellement dans les traités qui est versée
aux Premières Nations. Fait que ça, c'est aussi à tenir compte quand on parle d'outils de développement social là, dans nos communautés. Fait que, toi, on a des questions. Ah. Y a-t-il un endroit où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations-là? Parce que c'est lourd, là, puis j'ai pas... je suis désolée, mais j'ai pas suivi, puis c'est le matin, c'est ça pour moi, là. Au niveau de l'information, y avait-tu encore le site des informations dans CNA, le journal, là? Parce qu'habituellement, sur le site Atikamekw, OK. C'est ça, on avait, à l'autre sommet, au dernier sommet, on avait créé un site pour donner de l'info sur les négociations. Puis il y a 2 documents qui sont disponibles, dans le fond, pour consultation, si vous voulez en savoir plus. Je sais qu'il y a des mots de passe là, pour les ouvrir, mais on pourrait envoyer des courriels, dans le fond, à tout le monde. Ça, je pense que ça a déjà été fait aussi. On va envoyer des courriels avec des mots de passe pour accéder au site, puis pour accéder aux documents aussi. Fait que, c'est pour ceux qui veulent aller sur la page Facebook du CNA, dans le fond, je vais remettre à jour les liens vers le site web. Il y a un petit peu plus d'infos. C'est bien. Au niveau de l'information, c'est quand même beaucoup. On a quand même 26 chapitres là, dans le projet d'entente de principe. C'est comme quelque chose qui est complexe aussi. Puis au niveau de l'information qui a été donnée à ce jour, il y a eu des tournées d'aide d'information dans les communautés qui ont été faites pour justement parler des enjeux de la négociation, puis aussi l'état des enjeux qui sont négociés à la table. Là. Fait que pour ce qu'on avait prévu pour l'automne, au mois de septembre, c'est qu'on ait une tournée d'information dans les communautés de plus pointu, plus précis, plus détaillé de ce que peut contenir certains chapitres d'importance. Je ne dirais pas les chapitres plus techniques qui est comme la ratification de traités ou règlement des résolutions différentes, les parties. Ça, c'est des chapitres que je dis plus techniques, mais plus fondamentaux, des chapitres fondamentaux pour la nation Atikamekw. Je pense que c'est sur ça qu'on va focusser nos interventions, nos communications dans les communautés. C'est sûr qu'évidemment, ce serait le fun qu'il y ait quelque chose pour les étudiants, parce que ça va être au mois de septembre. Ce serait quelque chose qui serait peut-être envisagé qu'on fasse une tournée dans de certaines villes d'importance comme Trois-Rivières, Chicoutimi, où il y a quand même beaucoup de concentration d'étudiants. Parce que vous allez être impliqués de toute façon ultérieurement à vous prononcer sur le contenu du projet de traité. Alors, je pense que les informations devraient vous être toujours aussi communiquées dans les plans lorsqu'il va y avoir un plan de communication qui va être fait par le secteur de bureau politique puis des négociations. Je vais dire quelque chose que j'ai vu sur Facebook. Hein? C'est un plaisir de lire, mais je ne réponds pas dans les... Je ne m'implique pas dans les... J'ai un compte Facebook, mais je regarde ce qui se dit des fois au niveau des traités, des enjeux. Dernièrement, il y a eu l'apparition d'un article de journal que j'avais partagé sur les Inuits puis versus les mesures de protection qui ont été faites au niveau du saumon au Nunavik.
la protection des droits. Nos droits sont-ils assez protégés dans un traité? Mon premier réflexe, c'est de me dire, de regarder ça aujourd'hui. On n'a pas, à l'heure actuelle, quand on parle qu'on n'a pas de traité, nos droits sont-ils plus protégés maintenant? Parce que nos droits sont même pas encore prouvés, puis sont même pas encore confirmés, établis, parce que on n'a pas été en cours, on n'a pas été non plus, on n'a pas fini de négocier. Fait que quand on parle de protection des droits ancestraux, ben, juridiquement, je me pose toujours la question, est-ce que c'est toujours dans le contexte actuel du statu quo, est-ce qu'ils sont mieux protégés que dans un traité? Moi, je pense que la question ne se pose même pas, parce que nos droits ancestraux vont être protégés dans un traité, parce qu'ils vont avoir été établis, on va avoir prévu comment ça va s'exercer, puis on va déjà avoir prévu comment que le gouvernement va prendre en compte nos droits, puis comment qu'on va travailler avec eux, justement, pour faire respecter nos droits. Tandis que dans le contexte où on a un statu quo, ben, on va revendiquer, moi, moi, j'ai un droit ancestral. Tu peux l'affirmer, tu vas revendiquer ce droit-là, mais si tu veux te le faire reconnaître puis le faire respecter, il faut que tu ailles à la cour. Fait que, tu sais, cette question-là, je pense qu'elle se répond quasiment d'elle-même quand on connaît le contexte juridique dans lequel on évolue aujourd'hui, puis en l'absence de traité. Donc, en Bonin Daidon, c'est des questions que je trouve intéressantes, puis c'est tout à fait légitime de les poser. C'est tout à fait légitime de se poser des questions sur l'étendue de nos droits, parce que le juridique de nos droits, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Moi-même, avant, quand j'ai entendu parler de la négociation la première fois, j'avais 23 ans. Mama kwechike mutinde mama megwat ne mozu nano kubano kujunok ne hapit ne ka hinjane kishika video gasta dizi kono gasta dizia que mirtajik que wan hinjane ne que wan hinja mama qui dit qu'est-ce que vous voulez de nous autres, quels sont les besoins, en quoi on peut aller étudier ndatin de skutingeni me wan jatingeni na l'école. Je peux rien monter d'abord. Moi, je ne sais pas tout. Moi, je peux répondre à la question qui vous est ma pas nous chute. Pendant d'années na qui de tomber gagner nous chute, na qui maman est à l'école en droit ni pas, j'attends gagner na pitch. Arish ngokstadin gagner ngoksten hewi Japan ne usa moje qui dans bon tâche ni pijarmun. Ta voisin qui t'a boité, mais dans qui ton qui t'a besoin de zone pendant 36 ans gâteau bénézan. Ngibuji kuski jan geden à l'école. Nous avons choqué qui bedouan armon, wirada dabarmon, arishkitan, spengeten od miruin, jai ida berto men quand des gars ils jai, kakshkitan ni begun jai, kakshkitan kakshkon yagna tout mazuin un diplôme. Avenir par rapport aux droits. Par rapport à l'éducation, la première fois que j'avais entendu parler d'un traité, j'étais concernée juste par l'aspect de la mise en œuvre, quels vont être les besoins de la nation en matière de formation. Puis aujourd'hui, elle est encore d'actualité, d'autant plus que vous êtes là, vous avez à l'école Mewad Kijanoa la plupart. Alors, on a quand même certains besoins qui vont ressortir au niveau du traité. C'est pas juste des formations universitaires, là. Il y a aussi des formations au niveau professionnel qu'on va avoir besoin pour justement que ce soit la nation Atikamekw qui bénéficie des retombées d'un traité. C'est pas à l'université. Oui, c'est vrai, on va en avoir besoin dans certains domaines, mais on a aussi besoin de
de métiers, de personnes qui vont être qui vont être des bâtisseurs au niveau local dans nos communautés pour favoriser l'activité économique. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ben je vais clore puis je vais vous souhaiter un bon sommet. Ah. نخليتش طبعا دينها نيجي جد أنشنا بيرنيوك تاليزينو تالي يكري شو ما قبت تنين بقول sur Facebook e tudo que é rigoroso. Se não dá que está apanhando né pepti bernu né nero onde me vai tirar na superfície de spring hein. À l'heure actuelle, ce qui est prévu pour le règlement des zones de chevauchement, les zones de chevauchement dans la Convention de Beijing, les zones de chevauchement avec les Inuits. Mais les Inuits, pas les Inuits, les Algonquins, les Anishinaabe, qui est déposé tout le monde la revendication territoriale. Moi, je me suis accepté le droit de nous. Fait que dans un traité Mojok, au niveau des dispositions générales, le chapitre 2, c'est un chapitre qui s'applique habituellement, c'est des principes qu'on va dire comment, c'est quoi le traité, puis comment ça va avoir un effet sur les autres, notamment sur les Autochtones. Fait que nous, notre, le Wishkut de la Convention de la Beijing, avant, c'était un territoire exclusif, puis on éteindait les droits des autres personnes, des autres autochtones qui étaient dans le territoire. Mais depuis, avec la loi constitutionnelle de 1982, le gouvernement ne peut plus éteindre de façon unilatérale les droits des autres Premières Nations sur le territoire revendiqué. Fait que nous, dans notre dans le projet de traité, moi, il demande que notre traité n'aura pas, ne portera pas atteinte aux droits ancestraux revendiqués des autres Premières Nations, notamment les Anishinaabe et les Inuits de Mastoyash qui sont dans la zone de chevauchement. Fait qu'à partir de là, il y a un autre libellé qui vient de dire que on oblige les Premières Nations qui ont des droits établis. Quand je parle de droits établis, c'est parce qu'ils vont avoir prouvé, établir leurs droits au moyen de traités qui est maman par la Cour. Puis les deux nations concernées à l'heure actuelle, Convention de la Beijing, parce qu'il y a une convention qui leur reconnaît des droits, ils ont établi leurs droits. C'est déjà les Inuits, s'ils signent un projet de traité avant nous, ils vont avoir un droit aussi. Puis si nous, on signe après, ben, ils vont déjà être là, eux autres. Fait qu'on va avoir quand même une obligation de négocier des droits avec eux autres. Fait qu'au moment du traité, on devrait avoir ces ententes de chevauchement-là. Habituellement, c'est ça qui est prévu en tout cas dans le cas de nous, c'est qu'on va avoir l'obligation de négocier cette zone commune-là, dans laquelle on va s'entendre quels vont être les droits, puis comment on va se partager l'accès au territoire dans cette zone de chevauchement. Puis ça va être la même chose pour les cris. On va déterminer quels vont être les droits que la nation de Quechua, en particulier, parce qu'ils sont les plus touchés dans ce territoire-là, vont être exercés. C'est particulier un petit peu au niveau de la zone de convention, parce que là, on dit que les droits sont éteints. Mais il y a des dispositions de la loi sur la convention, la loi de mise en œuvre, qui permettent quand même de pouvoir discuter puis parler, convenir avec le Québec et le Canada, comment qu'on pourrait inclure des droits des Atikamekw dans cette zone-là. Fait que ça, c'est un dossier qui est quand même complexe, mais juste la convention de la zone de chevauchement avec l'écrit dans la convention de la Beijing, parce que notre revendication s'étend dans la convention de la Beijing. Fait que ça, on est en train de faire des démarches. On a convenu quand même que ça allait être abordé, parce que la nation Atikamekw n'ira pas signer un traité qui va exclure la zone de la convention, puis exclure les droits des Atikamekw d'Obetchuan
dans ce territoire-là parce qu'ils sont là. Actuellement, ils exercent leurs activités puis ils occupent le territoire. Fait que, tu sais, c'est comme impensable de régler un projet de traité dans lequel on va dire nos droits sont éteints, c'est correct, les Atikamekw qui sont là, ben, on ne protégera pas les droits. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un règlement de chevauchement dans cette zone-là d'ici au traité. Au stade de l'entente finale, c'est juste un libellé qu'on dit qu'on s'engage à régler ces zones de chevauchement-là avec des Premières Nations qui ont établi les droits comme les Cris, puis les Inuits de Mastoyosh et signé un traité. Fait que ça, c'est pour eux autres. Pour les autres Premières Nations qui seront pas signataires de traités comme les Anishinabés, si jamais on rentre en vigueur, si notre traité rentre en vigueur puis ils ne sont pas encore en négociation, à ce moment-là, leurs droits ne sont pas touchés. Ils vont toujours revendiquer des droits. Le gouvernement fédéral va avoir quand même une obligation de consultation envers ces Premières Nations-là, même si ils ne sont pas en négociation. C'est des droits qu'ils revendiquent, alors il a une obligation légale de consulter les Anishinabés advenant qu'on va signer un traité sur le contenu de notre projet de traité. Fait que ça va être de même pour ceux-là qui présentent Nicaragua, selon les informations qu'on a, les Hurons qui viennent plus au sud-est, là, qui prétendent qui revendiquent des droits jusque-là, mais c'est juste une revendication, c'est même pas encore en négociation. Fait qu'il y a toujours ces éléments-là, les droits ancestraux qui se trouvent sur le territoire revendiqué, la nôtre, ben ils vont subsister encore, ils vont être là encore, parce qu'on les éteint plus. C'est plus comme avant 1982, où le gouvernement avait le pouvoir d'éteindre de façon unilatérale ces droits-là. Ils vont être là, on va devoir travailler. L'obligation va incomber au gouvernement du Canada et du Québec. C'est pas à nous à aller consulter les Algonquins ou les Cris ou les Inuits. C'est au Canada. Fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. D'autres questions avant que je termine? Avant qu'on clôt. Il est midi. Hein? Linda, concernant les balises à Kermoudoumane, c'est vraiment l'équipe de négociateurs en chef qui travaille là-dessus? Les balises de négociation? Uh-huh. Ben, en fait, tu sais, quand on parle de balises, tantôt je mentionnais plus au niveau des jugements qu'on a eus. Parce que je vous ai dit un petit peu plus tôt que la définition du droit ancestral n'est pas définie dans la loi. Qu'il y a un droit ancestral. Fait qu'on a travaillé en fonction de ce qu'on connaissait des jugements, comme les jugements qui portent sur les droits de pêche, de chasse, puis comment il doit être fait. On parle des mesures de conservation nécessaires, la chasse de nuit, exemple aussi, mesures de sécurité. C'est en Gunhanina de nos balises. C'est la même chose pour le gouvernement du Québec et du Canada. Il se fie aux jugements comme argument. Fait que ça, c'est une première balise c'est pas le balise le plus important, sauf que, tu sais, on en tient compte parce qu'on est en train de négocier la portée de nos droits, jusqu'où on peut exercer ces droits-là. C'est les limites qui sont associés à ce droit-là, c'est la même chose pour le titre. Jusqu'où c'est quoi les limites, c'est quoi qu'on devrait rechercher. Fait que ça, c'est des balises qu'on a. Sauf que la partie Atikamekw, il y avait eu un document de travail c'est des documents de travail, notamment en Inde, le passé, le présent puis le futur. C'est quand même là-dedans la nation Atikamekw en 1997, à Kimama Ouchtadik Neno. Puis là-dedans, ben, tu sais,
c'était une réalité qui était comment que ça pouvait affecter à ce moment-là, affecter le développement du territoire, puis en quoi. Fait que c'est tous des arguments sur lesquels, parce que quand tu négocies, c'est fait sur la base d'arguments. Quand tu n'es pas capable d'argumenter quelque chose que tu veux revendiquer, ben, tu sais, c'est comme t'abdiquer ce que tu revendiques parce que tu peux pas le défendre. C'est tous des arguments, puis les différents types de droits ancestrales, là, les Atikamekw qui avaient déjà fait un bon travail par le passé pour déterminer tous les types de droits ancestrales au niveau des activités traditionnelles qu'on avait. Donc, ça tourne beaucoup au niveau des activités traditionnelles, tant en matière de pêche, de chasse et de piégeage puis cueillette, mais il y a aussi toutes les autres qui pourraient être pratiquées, qui ne sont pas réglementées à l'heure actuelle, mais advenant que c'est réglementé un jour dans le futur, ben à ce moment-là, on va faire valoir notre droit ancestral. Mais c'est toutes des choses qu'on doit tenir compte dans la négociation. Les balises proviennent du milieu que je parle, c'est plus au niveau juridique, mais des jugements. Fait que c'est nous qui travaillons d'aller chercher ces jugements-là. Des fois, tu sais, on va avoir le jugement de la Cour suprême comme des principes, mais il y a tous les autres jugements qui font référence à ce jugement-là, puis c'est là qu'on voit comment que ça peut être appliqué. En gros, au niveau de l'équipe pour justement trouver des arguments pour gagner notre position à la table. C'est tout on est constamment à l'affût des jugements qui sortent au niveau de la Cour, puis ça change encore. En ce moment, on attend un jugement important au niveau des lois, du pouvoir, du privilège des parlements, du privilège de faire des lois. Qui, avant ce jugement-là, avant la remise en question, les Atikamekw qui d'être consultés sur les projets de loi faits par les gouvernements du Québec ou du Canada. Quand je regardais le gouvernement du Canada sur ce point-là, là, c'est rendu à la Cour suprême. À Géniègue reculé, qui tout le Canada, je veux dire le Québec. Et de dire qu'on va attendre le jugement parce que c'est un pouvoir, c'est un privilège du Parlement de faire des lois. Ça fait partie du processus législatif, puis on n'a pas à consulter sur ça. C'est ça que dit en gros le jugement. Fait que là, on attend, on a pu ce point-là qui était déjà acquis quand on parle de 2009 à cause de la jurisprudence et des choses qui ont été apportées devant la Cour, ben le Canada, il a changé. Le Canada puis le Québec, ils ont changé leur position. C'est pour ça que dans le projet d'entente de principe, le projet de loi, il est en crochet parce qu'on attend le jugement qui devrait sortir parce qu'il a été entendu par la Cour suprême au mois de janvier. Dans l'avenir, au niveau de l'entente finale, quand il va y avoir d'autres causes qui sont portées puis qui touchent notre revendication territoriale globale, puis il y en a eu par le passé, là, à ce moment-là, les positions, autant la partie Atikamekw, autant le Québec ou le Canada vont changer leur position, ils vont revenir sur des positions. Fait que, tu sais, une entente de principe, ça n'a pas d'obligation d'effet juridique, comme qu'on dit. Tu sais, c'est comme on s'entend, puis on va continuer la négociation sur ça. Mais habituellement, on essaye de respecter ce qu'on a négocié dans l'entente de principe parce que c'est quand même des questions difficiles, ça a quand même été des argumentations de part et d'autre complexes des questions qu'on a soulevées là-dedans. Surtout le nôtre parce qu'il est quand même assez détaillé. Dans beaucoup de chapitres, c'est détaillé. C'est pour ça qu'au niveau de l'entente finale, ça va peut-être prendre 2 ans, 3 ans à négocier l'entente finale parce qu'on a des chapitres qui sont assez élaborés, qui se rapprochent beaucoup d'une entente finale. Mais ça n'empêchera pas aucune des parties si jamais, c'est sûr que tu ne remets pas tout en question parce que sinon, c'est recommencer la négociation.
Puis je pense pas que la partie Atikamekw, ni le Québec, ni le Canada voudraient tout remettre en cause au niveau de l'entente, l'autre processus, l'autre étape, parce que sinon, on va retarder encore le projet d'entente. Puis pendant ce temps-là, ben, tant que tu n'as pas traité, ben, tu es juste soumis aux politiques du gouvernement, puis sa façon de faire au niveau des droits qui sont sur le territoire dont il prévoit le développement à l'heure actuelle. Ça répond à la question? Et tout bon? Agora, Miigwech Kitedinor, puis je vous souhaite un bon sommet, puis j'espère avoir l'occasion de vous revoir puis de vous présenter plus en détail un projet d'entente de principe qui va avoir été négocié. Miigwech, bon appétit. Miigwech Hélène Kibé Ntskumwene, la négociation globale de Ochi. Jimachag Kaptag Jinekwano. Kwababantsuk. Puis en même temps, il va y avoir une vidéo d'un message d'une personne que vous allez reconnaître. Je vais garder le suspense. Mais nous, déjà pendant que vous allez manger, mais moi, je ne mangerai pas. Garmouden, la persévérance scolaire. Et également, je vais toucher un peu le volet politique dans mon message. On va reprendre, mettons, dans 10 minutes. Yo. Kwekwe Yaji. Lemitso. Ok. Oui. Je me vois être à la place de Constant ici. Allez, gars.
just stay down. You pull away, he hits the flesh, you hit the ground. Mouth so full of lies, tend to block your eyes. Just keep them closed, keep praying, just keep waiting. Waiting for the one. The day that never comes. When you stand up and feel the warmth. But the sunshine never comes. No, the sunshine never comes. Push you cross that line, just stay down this time. Hide in yourself, crawl in yourself, you'll have your time. Gotta make them pay, take it back one day. I'll end this day, I'll splatter color on this gray. Waiting for the one. The day that never comes. When you stand up and feel the warmth. But the sunshine never comes. Love is a four-letter word, and never spoken here. Love is a four-letter word, here in this prison. I suffer this no longer. I'm putting into this. I swear the sun will shine. This I swear, this I swear, this I swear.
Pebitigaw kajira kakchibirano minuat. Kaganamano na Suzy Basile. Ah! Man, jusqu'à week-end. Il y a un message pour vous autres, les jeunes. Suzy Basile, professeur n'aidait Ispiro Megwet au numéro n'aidait à l'Université de Val-d'Or, l'Université de l'Abitibi. Et puis, il y avait un message pour vous autres aujourd'hui. Rentrez, on va commencer. Une minute. Pebitigaw. Pebitigaw chip. Comment t'as dit ça?
Je m'achète un d'autres oiseaux, pas Lucie, Suzy, Basile, qui est au stade de une petite vidéo qui est ronde aussi. Moi, d'abord, nos vidéos, Arish Western, comme ronde d'autres oiseaux. Moi, bête à vidéo. Tommy, Maestro. Oui, Kaskina, Nine Suzy Basile. Pour ceux et celles qui ne me reconnaissent pas, je suis originaire de la communauté Atikamekw de Wémantachi. J'habite en Abitibi-Témiscamingue depuis maintenant une dizaine d'années, où je travaille à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et depuis 2 ans, je suis devenue professeure en études autochtones ici à l'UQAT, suite à avoir terminé un doctorat en sciences de l'environnement. J'ai au préalable fait des études en anthropologie il y a quand même plusieurs années à l'Université Laval à Québec. Et mes expériences dans différentes organisations autochtones, comme l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, et aussi au CNA, à la TUC, à quelques occasions, m'ont permis, évidemment, là, de comprendre que nos nations, notre nation Atikamekw, en fait, a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une jeunesse dynamique pour faire face aux défis qui nous attendent. C'est sûr qu'on en a déjà beaucoup devant nous, mais aussi, il faut se dire que le lendemain de la signature d'un traité pour la nation Atikamekw, c'est vraiment là où le vrai boulot va commencer et où on va devoir prendre nos affaires en charge nous-mêmes. Il n'y aura plus personne pour le faire à notre place. Donc ça veut dire que ça va prendre des gens pour prendre le relais, la relève, mettre en place nos propres institutions. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, persévérance scolaire et persévérance dans la vie aussi en général sont des éléments essentiels pour qu'on ait une nation en santé. Donc, je souhaite vous rencontrer tous et toutes un jour ou l'autre, que ce soit à l'université ici ou ailleurs, sur Nitaskinan ou dans une de nos communautés Atikamekw. Je serai très heureuse de partager mes expériences avec vous si vous le voulez. Je vous souhaite un très bon sommet. Amusez-vous surtout et pensons tous ensemble à un avenir et à un futur prospère pour notre peuple Atikamekw Nérozio. Alors là-dessus, merci pour votre attention. Kichemegwet, Matachek. Donc, vous avez compris le message de Suzy. La persévérance scolaire, l'importance que Dieu a les compétences, l'expérience que Dieu a le futur de la nation du Québec. Dans son message dans Suzy Basile, que je peux via la web diffusion. J'ai dit un garmoine même en jish, que tu bats du monde qui est tanné qui beige moutan guinin Madzioinik, je dis que c'est nama Gewinik. De façon générale, l'approche politique de la nation du Québec. Je me durant les ateliers, avoir des bonnes réflexions. Je vais meilleur qui vont à Tikmak Nérozine, Tanigani, Tanigaj Navzit, Tanigaj Majat, Tanigaj Nakutak Nero, ces institutions. Donc, Tanigaj qui a petit ailleurs à notre membre de Network, et tout le monde les ateliers. Je t'accorde chez quand je parle de moi, quand je parle d'eux autres, pitch je joue optimal من شبر ميتزون من دهتن تبيوين كشكتان بادك كيروا ترى قد نود ميلون اللي جواب تمانين دي بميرجو كاتك مبني زوج تان هي كجابي عنده كتيوج ماويان جيمين نقولش نزوي عند الداو كاتك مبني وزيو
Ragut ejwaptman ejo de Mirwan nin awashing na maok ketin niganing nando knapten ge tanige que jnago que spin que kuchish de jmajanok prendre des décisions. Jan he nanog den harmon je kuetin une décision to jugadek nous nine nandai todo man ejwaptman nin der mitzon der maog mam der maog atik magne resultat ni je n'avais dit que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, même dans 1000 ans, on que je n'avais dit que atik magne resultat nega kan detman nin que du mojik armet ou darmoen que tu skette ko drot zoen tande be o chedge que tu kinetek jan hege atsukanga ki batsuke dika jak jadi dik agun he nin mojik c'est ça mon but premier agun he gan aptman ki spinni gane ki gan aptman detenja mam denetman que tande que je majako que je nago de dans 50, 100, 200, 300 ans, que du mouche tat nerosio, que du mouche qui se tende be o chit, du mouche que nette que darmoen, o drot zoen, que du mouche que nette neo ejikta no chimik madziwen, que ne no chimik sknamagion agun hepshuga kamam de netman in tout man dans les décisions. Kabab Shishan ngi pedosh ki jnagon madziwen atagirwo ki den amwage qui be madzino dans les trois communautés atageo dena ki madzio arish pegun tabshko ki jnagzina no pegun tabshko ki jnagzio que nos ancêtres tabshko atkumek ki be utibina no Jan he ninga ki be kabab shishan gaben togian medabwe estava chegando jojom magen no marermo magen mama germo que do neu gewe que a armi got que já ne deu passional que o que era mzeu os que square it que we que nós machagi ngibegner nog nam shom go kom gabab shishan agunt ne uchi que erwek erike ejikshtan yine nerwan ki netman he almoen zame ki begner kiner miski ne mushum shan go kom gabab shishan shijago de hik go kom mak shja ki jerneok no chimek no gabab shishan de wesh krobak do mo jogar aqui Batican, Guiné, Gabapchicha, no time de Krobak. Acho que não é da Bajatan, mas não chamo no Gokum, mas também dando uma toac no time de Gil Detans que não é da Magja Gokum que já dizia que abdi no time que aqui já dizia que aqui já é qui joue aptement Guiné Gabab Shishan, parce qu'au bout de l'âge de 5 ans, quand tu viens et Snamazuan ou Denak, Shabacho Tarinek, ce qui était non en Shabacho Tarinek. Là, tu connais? Mais, t'as vu, à Shabacho Tarinek, ça veut dire la tuque, avec une dague qui Snamazuan Guiné, tout mon primaire, secondaire, avec une dague qui Begnermis Ngawe. Daga qui s'amazoua Najjan était Trois-Rivières au cégep de Trois-Rivières avec Vajan qui s'amazoutine de électronique industrielle Nhengyo Rafteti aux hommes qui estão la mathématique, les sciences qui charmont a apshishan mojungi detem estou etin to jogadek o janega aqui o departamento électronique industrielle vamos aqui muscatistan aqui mais muscatistan que é l'électricité nasja muniti e que departamento mubot ngomreten mizwen madziwene
Muskachtan he uzam tera gut kinchke yo de Meron mamun he les machines hein, tous les appareils industriels électroniques kinchke gut moje yo de Meron mujan mele tetin he déjà oraten pedush que jmajan no dapnetin he l'administration comme din hem multi tabouet sabeten moje que te demande des grands livres, la comptabilité, toujours les mêmes choses. C'est répétitif, hein, et qui joue à tout le monde. À tout à l'heure, je te mets tout le monde, je te dis, je me donne un petit sabeten, un peu. Najja, il a mis un petit peu de chitesse, si tu as une cadarinette, qui est le droit à l'Université d'Ottawa. Mais je me suis dit que d'abord de cinéma mais deux gars courent qui étaient un peu à Chichine parce qu'on se faisait des jokes là, quand on était jeune. En ville, on avait 8, 9, 10 ans. J'étais arrivé Zitan, mais au-delà, ça va être tarinik. Si je vous conterais cette période-là, là, vous êtes tabarouette. Dargazistan ja keshku ngarum tagzi il niwin genin gwich hog negi ka shtarim zijik negi ka tkun genin yok gaste morgen agnijik de c'est ça qu'on se dit quand on était jeune. Au janeiro gars qui bem Smith d'apit en 2003 et pas chier au département de le droit. J'ai Mathiawish qui a activé les bonnes et qui s'en a la loi. Il m'avait invité que j'ai Jean gagné dans l'endroit. Fait que j'ai appliqué puis j'avais été accepté. Donc j'ai activé en 2003, j'ai Kistan en 2007. C'était un parcours scolaire bien ordinaire. Il était Mungichin Gabriel, Mungichia Dermon, soit qui pédoché d'Etman. Ma motivation qui se nomme Zouan. Soit à Gab, Tabouin qui se quête qui date d'abord à Québec, Widchis, encouragé qui devait de douer ce mot qui se nomme Zouan. Ninka qui est d'Etman d'Apit à Daming qui n'a pas de choisir. Os ambut gen mshum jan gukoi pegner ekibegner miski kabab shishan ki gnam gig ke rom sote harmonik no time que jmazina no muskakti deuka nikitimina manzabeten pegon ki madzo ketin a única que jna vizidi que genuk o dananik muskakti adermo agun rega ki mam denetman ge mojin ge mam deneten he já है आर्मुन को आर्मुदमान है कबे वशियान येने की वापतमान की उदा नामनाक skinwash qui ne catsta gewer neruzio pedush e dijnagunek o madziwen pedush qui shija qui todo agnet ge Nando os magnet que no és na neuzio atita que arcuego né que se que não atita que estumino coel que me dido do moc ni verdade não quen nas jangi se que tem pataman é não quen que nessa blocagem aqui do man moje que betman é que a washiam bien c'était grave, d'être gaba habshishan. Et qui nibra Nigeria magnet nibra gen gweme zaka qui au dapen ki que puni madzidik. Agun he bayuk. De mumarashin que de maganagun, que de magazio nerozio et qui je m'otais de guérir. Arishnin qui joue optiman
Gideten, nishtiu gen numshumeshek aqui udapen kiknerio. Gideten ketingo madzin. Soit armuke, soit aridgote idonuke, soit madziwen kiksketeno nanugden numuwetin. Mojok ijnagon idetaman. Kenya uzung gnaptaman gnamagnet aqui kiskina les pensionnats que ainda tudo que hoje jogo mal hoje mat na nervosio pego ni deten mojok ni ganin gojan mojok ni ganin gomutan heng darmon no den pot gomadon pun gan nekachtan pun gokudan Arish meskan heng udapanen swat agun heng aqui dermit zoan Agujan Rebeyuk, Mshkwezi Wenga aqui na diplomat zoan, que aqui abditar de Mshkwezian e que se namad zoan. Aqui mam da nermagi que não shumeshuk, aqui o dapen kignereu, está tampchen na guemeza go bujonok, wamada shigye que o rapt kignereu, potaga aqui o apt kik washten magneu. Aga o etta aqui haim hagnijik. Agun hega Agun Rebeyuk, ma motivação. E para tomar já esnago que o denamina cabo de atita agora o as majadik pshuk já é para tomar remojo com tem já da Chicago que tem mojo be o amigo na no gden seul ça dit bien des fois être seul mojo que le public me regarde pas Nitschkegut na mam deneten nitschkegut nijigdeten epetaman nene jouaptaman mojig epetaman midui ma réaction c'est comme un traumatisme mojig qui epetaman qui waptaman o dananin que todos gadek que jmaja de katta o jan henin ka eu de mirwan kan detaman que je merch gadek que je marashik que madziwino que je madzikun deni ganik que je mshkweziko que je kishtermi zoko e jnaguziko e neuziwiko Agun he kan detaman agun he ga dodman o de merwan a tous les jours agun he mojok tem ga dodman que de kishtermi zona nerozio atikmek nerozio agam skak de jigdetek agam skak de adetek son héritage e jnaguzet e jarmet o drodzoen agun he pshuka kamam danetman e o de merwan yenen c'est mon côté personnel quand oui ma bande pomchi petit Gabriel dans le côté politique quand oui arme demande à notre mais du qui dan qu'est-ce que n'a ma gawen si jan है politique droit ensemble mais t'as beaucoup de pardon que gana ptena non है Du aqui o Whitman deu da kushik aqui bet même de tstaga aqui pejading da la conférence que j'ai mal até que nervosio la différence organiser o espio é igual que j'ai mal mero do betum que deskimno mero ai todam mero merigion de no ressources naturelles os am kirano momchi organiser que espirano O jan que tinha o domewan genin que je organiser explico que je tapsko to domero ku gena nisto dizer ko no trois communautés o jan moje kamam denet mangue tangue do man tangue idean o tag de manu sotikik
que Jumro o dapan kik nero agudun dag j'ai acheté un chouquezi wen agudun dag j'ai un chouquezi ko tab chouquet au demire quoi si les trois communautés travaillent ensemble si tous les membres travaillent ensemble agudun dag j'ai n'abdu ko mais ça c'est un élément padum ge l'organisation ouais tag koshtanano que Jumro sotkik neye kam tugjishuk notre organisation padum karmoano kajar mwedjik toutes les cours d'administration, de gestion, de droit, de comptabilité, Kisnama Gewin Ye, Tani organisé tout kik, que Jumro Wap kik, Kirano Ge, Kikshitano Ne, Arish to be way, Shaw Girano, Kimundomano, Ozam Kimodano, Kodok Kisnama Gewin, Kigenio, Kisnama Gewin Wa. I wouldn't hang man. Nanogdin game, nanogdin moujek à tous les gens qu'on a gamam de netman. Tanye dodom cook je m'écoute des briques qu'il y a des changements en notre faveur. Nanogdin hega oui with ma ban ganot sur deux fronts. Padam coup de Meronano. Au niveau interne, je dis au niveau externe. Midwi nahaga kido duk un exemple oui Outman Judy Wilson Raybull Neruzisque on a mais quoi déjà ministre de la justice et du bio au niveau canadien. Ça c'est au niveau externe. C'est maintenant qu'il faut voir ça. Shijanha Romeo Saganash qui est au numéro, il a fait adopter un projet de loi 262. Ça fait 2-3 jours pour l'application de la Déclaration des peuples autochtones de l'ONU. Il a réussi à faire son travail. Un gouvernement qui nasquette au niveau externe pour faire changer les choses. Qui nous guère au niveau interne. À tout à Kodumiro Nord au niveau externe. À tout à Kodumiro Nord au niveau interne. Au niveau externe, c'est de travailler avec les organisations, avec les institutions gouvernementales, d'autres miroirs pour changer les choses à l'intérieur. Qui dans nous à l'interne, pardon, nos institutions, je crois que nos institutions, pour rivaliser avec les institutions gouvernementales. Najiptama Dzurku Janash, le contrôle de Bertamo de Skimnak. Qui nous soutenant au niveau externe, interne. C'est une vision que je me suis faite là, pour essayer de mieux comprendre l'approche. Mais lui, il gage des matins à Joe Norton à Kanawaki et Despen. Mungo Dapnenhem, Master de Mivre Koudal. Les lois fédérales ou provinciales, il est daté. Knapta, ce qui nous est, qui est qui cache des wannes, qui est qui jasine, tu peux bloquer des routes. Les jouettes, il habille. Ils ont le temps tranquillement le contrôle. Il est donc. Je me nourris, dynamique que de geek. Je remarque ce qui nous est. Je me nourris qu'un pays infiltré tout droit. On va changer les choses de l'intérieur. Nous autres, je veux. C'est ça que je veux. Qu'on le fasse du niveau externe. Que d'une d'habitude dès que ce qui nous est. Fonctionnaires, politiciens, conseillers, consultants. D'une soutkick, les fonctionnaires, que d'une soutkick, un petit peu, je suis mais moi, je suis un petit peu, mais moi, les immigrants. Moi, je suis guerre je n'essaie que de me dire, à Gawesh, tout de même, quoi. Moi, surtout, moi, quoi, ah oui, non, néo, que d'autres apprennent mon terrain, qui est négatif, tchougish, ou dananik. Oui, que de me help à néo,
Tani Jin Kadarnijik ni Kabe Ashga Magic. Kabe Dukshijik Megwat. Oshki les nouveaux Canadiens, on va dire. Agun Hagem had Neruzio. Agawesh tout de Mekwe. Ce qui nous a changé Chabio dans les gouvernements, dans les fonctions publiques. Agun Hagem acheté du membre de Netconnect. C'est pour ça que c'est très important aux deux niveaux. Sur deux fronts, je veux dire. Front externe, je dis le front interne, qui est Rano. L'interne, c'est de s'organiser, que je me choque notre territoire, que je me choque nos institutions. C'est pour ça, mon Chicken qui est au Dumeroun, mon Chicken qui est na Squan. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin que j'ai Kiskinama Zoyak qui est roi, que j'ai Najiptama Zoyak qui se Gawin. Tani j'ai des things dans un Tchougish et au Stat, ou j'ai au Kumam. Quelque chose de je me soutumku. Tawatita, tabwe, peduche et waptiki Kionachitano, Gideskimno, Ajikiuntano, no Kiskinhe, Aski, Moesh, Momrashing, with Makuna, Kijoguma. Ça m'amène le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou le droit inhérent à l'autodétermination. C'est pas pareil. Nous, mais lui, il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'autodétermination et l'autogouvernance. À tout à l'heure, je suis Arum taguze gum de kera. Mso acheter une chez qui au demeuré jigda, mon sotomo mon chine. Donc je vais vous partager la différence entre l'autodétermination et l'autogouvernance. Que je me rends sotomo de idéalement qu'une échelle, deux extrêmes. D'un côté, l'autodétermination. De l'autre côté, c'est l'autogouvernance. L'autodétermination totale, on pourrait dire, c'est quoi? C'est pas de loi canadienne, pas de loi provinciale. C'est nos règles, nos lois qui s'appliquent sur notre territoire. Puis, il n'y a pas de cadre législatif canadien sur nos territoires. Ça, on pourrait dire, c'est l'autodétermination extrême. Ceux qui disent qu'on devrait tout mettre les blancs dehors, ce genre de langage-là. Mais il y a l'autre côté aussi. L'autogouvernance. L'autogouvernance, mais c'est nous qui se gouvernent. On a des droits délégués, on a des compétences déléguées par les gouvernements. C'est ça la différence entre l'autogouvernance et l'autodétermination. Mais logiquement et réalistiquement, et quand on a les deux pieds sur terre, puis on ne rêve pas en couleur, c'est presque impossible. Moi, je dis que c'est impossible. Presque parce qu'il y a une solution. Je dis qu'il nous nano. Pour avoir l'autodétermination totale. Pas de loi canadienne, pas de loi provinciale. Le gouvernement, lui, prône pour l'autre côté. Mais je vois optimement, la réalité est entre les deux extrêmes. Moi, qui va Majichwano, qui aime tout le chic, muscag de Manetomok, muscag de Majaok. À tout à l'heure, qui aime un autre aime tout le chic. C'est comme, faut être réalistique, hein. Que du monobrique ou ébot, on nécessite que faut pas toujours rejeter, mais lui, là, qui donne des solutions, des outils qui sont là aujourd'hui.
Il y a un traité, ça n'est un outil de développement. Et ce qui est énorme dans nos communautés, Harmoun, c'est les mêmes financements depuis les années 80. Notre population a doublé. Le financement est tout monté, lui. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'organiser. Il faut développer nos institutions. Il faut développer nos entrepreneurs, nos travailleurs. Alish, je vois tout Aga muscat unikep tende be ochiek. Aga muscat unikep eneruzi uyek. Aga muscat unikada ki gokumwa ki mshumwa. Mswande pedoche je moteku. C'est la base, ça. La base à comprendre. Utilisez ça, puis prenez vos décisions. Harmoun, atita akuziok. Kaudmirojik. Kujaziok, mudaung de kujaziwin. Puis moi, je suis un anogdin et des kazok. L'orgueil, hein? L'orgueil, on appelle ça l'orgueil. Muscat Unibriok Wirwal, Muscat Jidodmok, Tom Chelung dans la politique des Dadzijik. Nine Jim Kouan, Numquin Genion de Objunog et Armodegné. Et qu'à Armodeg, Dogon Mdauda, Mdauna, Mojumundo. Pitch de Hilnio, I wouldn't déjà been, Nagagamrozit. Kirgo Keo Dapandaman, Tanish Wimadzin. Mojumundo, c'est l'orgueil, ça. Agun Hagagrasket, Agun Hagagadasot, Kagwaquertek, Kamamajertek. C'est ça l'orgueil. C'est ça, Mojumundo. Et qui, Agun Haga qui, je ne suis pas un kibarmus. Qui a c'est des choses que dans la vie de tous les jours. La population. Mon traumatisme, je me mettais dans le cas de Midzut. Donc, je t'ai dit que je te dis. Donc, je t'ai dit que soit de marier miné, je vais marier miné. Je vais dire que j'ai cuisiné. Je vais dire que j'ai eu rapidement du Madian. J'espère que ça vous inspire un petit peu ce que je vous dis. Abidjan est très important que tu nous soutiennes. L'importance que du Kisnamazuyak. L'importance de se développer à l'interne. C'est l'importance de travailler à l'externe. On va rejoindre un jour que de Jamshkwezio à Dikmagnezo. De Jack Skermagno, Taboué, comme une nation, Jarmio. Nye, Obujono, Guamadashik, Mnonik, Mugirano, Gaki, Orapt Mukune. On nous a en quelque sorte forcé. Ce qui nous a chmaché qui chicanon de Nochimik. La loi, c'est les Indiens, en Gunhe. Qui est les réserves. Les réserves. C'est quoi des réserves? Une réserve terrac. Qui est des trucs fédéral. Qui est le provincial. Une réserve.
sur le territoire provincial. Une réserve, une terre réservée pour les Autochtones. Je vais demander au provincial. Le provincial a accordé une terre réservée. C'est le fédéral qui est responsable. Soit Mizoué qui est de Skimino. Qu'est-ce que tout le monde dit à Mizoué? Aish, un goût de Megouat Temjibéek, un gars Tapchkout et au Doméronanok. On est divisés entre nous autres. Un goût de Hagagamrochik. Un goût de Beauchibéek, un goût de Beauchibéek et Armouk au Doméronanok dans la politique atikamekw. Jan Kirwo, acheté au Jumudayok. Kirwo, acheté au Sutumegune. Kirwo, Machaga, Kubem Hino, qui gère Niane. Que je connais. Génin, Gomegusien, Wichagusien, Padum que de Dao, Westaga Bem His. Kirwo, Badum, Costanon, toutes nos institutions, tous nos services, que je me choque à nous. Je compte sur vous autres, que je me choisis, que je me soutiens, que je me moudais. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre la loi sur les Indiens et le traité. Je sais qu'il y avait quelques questions tantôt. La loi sur les Indiens, c'est l'article. On va revenir, OK? On va revenir. On va faire un petit cours d'histoire rapide. Rapide. En 500, c'est quand que t'es arrivé, Jacques Cartier? Là, en 1635, je pense, ça se peut-tu? Il est arrivé ici. Puis il a pris possession du territoire au nom du roi pour évangéliser les pauvres petits Indiens qui vivaient dans la noirceur, qui ne connaissaient pas le mode de vie, qui étaient pauvres. C'est ça leur motivation. Hein. Ils n'étaient pas organisés. On était organisés. Parce que jusqu'en 1867, Neruzio, qui était à Bizio, il avait besoin. C'était des alliances militaires. C'était très important que je fasse choix de Neruzio dans un petit peu. Quand tu t'as un aéro, je me suis dit Askiro, qui m'a mouillé au numéro dans l'année comme tu veux, je suis dans Neruzio. Je suis de la colonisation. Alors, je suis dans le bon de Washkut, quand il y a au Raptikik, Rakungewin, qui dit Zok, qui est un petit peu, je vais doucher dans notre, dès que je m'entends, moi, quand je m'addienne. Je n'ai pas de m'entendre. Muscal que de dactine. Qui deu jam chou chi maji moesh que de marochin no Sénégadec. Nash-Ja en 1767, dans ces années-là. Là. Avant même, la réflexion a commencé avant. Qui est des leaders. Jam chou chi chak nidik. Agi qui était nano tani je m'adi nano koda qui était nano e jnago kaski koda madgataji nerozio ma abdzio ma agi da abdzio nerozio ko stano jagakushish ko wijhanok padam medui kirano ashto de madzi kaji ko stano gakushish de qui aura connu oui Rwanda organisé que je te date zodiac
avec la Constitution canadienne de 1867. Partage des compétences, l'article 92 et 91. Partage des compétences entre le fédéral et le Québec. Fédéral, avec la loi sur les Indiens. Mumshi, la loi sur les Indiens. En 1869, le premier ministre McDonald du Canada, qui était qui était Marzio Nerozio, qui était Hanok, que Sinamadzo, que Jumidui, qui era onde Jumadzik, Padam que de Pontao, que Armo Dignerio, Padam que de Pontao, que Muscatita Dignega, que je Tabuetikik, Padam que de Hanok na Nerozio, a Washiwit, Anuero Kakindetek, Kakidetek. Costa onde que Sinamagewen de pensionnat. Nigija Hemi Gamek, Kajo de Melodic, Nigi qui est Tadjik Nerio. Agora aqui detagna. Que não é que não bereneu. Que é aqui tin tabue armoen. Tenibra que tag ne de ni Gabel nok nero se o darmo winwo. Que era no arish une exception la nation du Québec. Qui me choisio que matcha qui gêne no que como no. E que netike que darmo winwo, que do dizer winwo. E que gina atsukan e que gada dig gaja que jmuscat tadik no chimik agora eu tenibraji equipone madzidik agora eu aqui dedik nede no chiming gini kanan he que escugam skena aqui nig da mak janhe jnago kumerguat Nasja muktiar mo magneu nerozio qui não é chã muktikster magneu mukti mam de ner magneu des projets au stano des projets de loi développement minier forestier tikshi muktigna magneu na nerozio juste avec je pense en 1911 qui armo magnet pego marish qui terá que dans non terá que askinde terá que Adam Magneu na la reine la couronne na aski donc qui Saint Catherine Mining Company, c'est une compagnie de foresterie à l'époque donc pega que armo Magneu marish qui il y avait aucune obligation terá qui dans nos Nerozioski Terak dans la couronne qui est habitao en Gunhan de Terak qui est Adam Magnit. Nasja en 1973, l'arrêt Calder, le jugement Malouf. C'est un jugement de James Bakery, l'écrit de l'abbé James. Qui était non aqui o stadik aqui não dói tudo que jogo mal Québec jogo mal e o stan qui bigan des barrages qui vont non dans le territoire décrit qui não dói tudo mal qui ndame de pastoneski que je toujours amidik qui dans les projets mais du aqui o itman dans notre modugoneu taboué les obligations dans jogo mal de ben damat nerozio de ben de guesmat maji aga qui do denan mendej nagun negwad le droit arish qui de gut nag jogement d'apit dans les années 73 jusqu'à 75 nigi gash toujours ya magic pastoneski qui deu quand damaok nerozio menoleten mjbrik gastan shoria marish menoleten mjbrik Dabin mamu nerozio que james no zodik mushas kwanga bastan joriam agun hega ki witman danut aguden déjà acheté le pouvoir à l'époque agun hega qui d'autres king dans les cris ils ont fait une injonction le jugement Malouf qui appuyait en quelque sorte là,
oui, il faut s'asseoir avec les Premières Nations, donc, informer. Ça a commencé de même. Hein? Il y a eu de plus en plus d'Autochtones, Tibédois qui poussent dans les années 70. Mais dans tous les droits s'est développé. Le droit des enfants, le droit des femmes, le droit de Nehorosio. C'était les années Flower Power. Hein? Il y a beaucoup de droits qui s'est développé. C'est pas à cause de ça, là. Mais ça coïncide avec ces années-là. Najja, il y a plusieurs décisions. Adams, décision Côté. Décision Côté, c'est une décision qui vient dire Madji Nehorosio Kindo dans des propriétés privées comme des pourvoiries, des EC, qui devenaient la cour à l'époque, qui était bonne. Il n'y a pas de problème que les gens de Nehorosio. Keshpin Arish qui le propriétaire Mesquinorio, qui est comme un Nehorosio Mesquinorio. Pendant Machana Kewe Nehorosio ou Apchitadia Nehorosio Mesquinorio que je caso Gewe, que je Wichana le propriétaire. Arish Mukikin Ngaba Darinde un Dundo Hot qui a goûté de Web Habit dans Nehorosio. Agon Hegaki Demogog côté. Nadja Adams. Ça, c'était un groupe de Mohawks à l'époque qui est un territoire Mohawk qui est Pachikejik. Parce que dans le droit canadien, il reconnaît le titre et les droits ancestraux. Il faut faire la différence. Le titre, c'est comme un droit de propriété sur le territoire. Et les droits ancestraux, c'est la pêche, la chasse, toutes les activités traditionnelles. Nadja, à cette époque-là, dans l'arrêt Adams, c'est là que la Cour est venue faire la différence entre les deux. Aux âmes Nadwell, Momijinoidan, Nadwell, Dan. Wejan, Pendotumogumegwet. Nadja, parce que, en quelque sorte, Midu Kirano qui Deskimno, Daskinan, Jinkajigadek, Kirano, on a un titre aborigène, d'après un joueur qui est Kirano, qui est un arish qui dédique pédouche qui génio et qui tibéouait chaque des weshkit qui est Deskimno. Agoni dédique Euro, Nadweo, Agoni dédique Anishinabeo, Agoni dédique les Inuits, EU, qui est Nehorosio, Agoni dédique, Agoni Hind Deskimnaire, Agoni Jande Ashtek Kirano, Ninan de titre aborigène. Irish, ça, c'est pas mobile. C'est son territoire traditionnel. Agdundej acheté ton titre aborigène. Keshpin Irish, et oui, Web Habein, et oui, Ndoin. Ça, c'est ton droit ancestral. Majek qui est Jeanne de Anishinabeskik, Nadweskik, chez les Inuits, Heyo. Agdundej qui est dans la cour, qui est dans il débrouille de son territoire de titre ancestral, que Jindo Hut. Pedro Jackie de la décision est venue dire Magic Kinde au Rio de son territoire ancestral, où il y a des prétentions de titre aborigène. Magic Kinde Dodum, ses droits ancestraux, pratiquer ses droits ancestraux à l'extérieur de son territoire donné. Mais il y a des règles non écrites. Il y a des coutumes non écrites, achetées par respect, puis en respectant nos valeurs, puis nos coutumes, de demander la permission. Mais ça, ils n'ont pas parlé de ça à la cour, c'est entre nous autres. Et en tout cas, là, j'ai plus le temps, on m'a dit, là. Moi, je vous parlerai toute la journée. Là. Demain. Mais c'est ça. J'espère que ça vous donne un peu plus d'idées. Externe, interne, le droit inhérent, c'est une échelle. Le droit ancestral, le titre aborigène. J'espère que vous avez une meilleure image de ce que c'est. Ça, c'est la base que je veux que vous compreniez. L'éducation, l'importance. Pourquoi c'est important pour nos enfants, pour les générations futures, également pour notre organisation.
de travailler ensemble, de croire à notre nation. Parce que tant et aussi longtemps qu'on est divisé, mais le gouvernement, ça fait son affaire, lui. Hein? On joue son jeu. Ça a tout le temps été ça, le rôle du gouvernement, c'est de diviser pour mieux régner. Mais quand on se divise entre nous autres, je sais qu'on a de la misère, nous t'avons niveau la chouria, à vous donner quand les communautés. Mais il faut rester ensemble, solidaires. C'est comme ça que nos enfants vont être forts. C'est comme ça qu'on va leur donner une nation forte, nos petits-enfants, les générations futures. C'est pas mal le gros message que je voulais que vous compreniez. Puis comprendre également l'importance des institutions anti-Camec. Oui, il y a l'APN au niveau national, il y a l'APNQL au niveau provincial, il y a nos conseils de bande. Il faut défendre nos institutions en tant que nation anti-Camec. Je pense que c'est ça qui est important. Il y a d'autres organisations qui donnent des services aux Premières Nations. Mais nous autres, c'est notre nation, nos institutions, notre gouvernement, c'est ça qu'il faut défendre. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Tout le monde, ça couvert dans toutes les directions. Il y a beaucoup, je ne dis pas qu'ils ont des mauvaises intentions, il y a beaucoup d'organismes partout. Quand oui, m'hat neruzio, quand oui, chat, taboué. Mais il faut toujours qu'il y ait un énergie ou pas de wetande que je m'hit zoku, pas de wetande que koshtana qui ira non de birwe que je m'hit zoku. Mugo de gik, je n'en dois tout kik. Je n'ai pas de shuria ou que je gomanik. Acheter au girano que je m'takune shuria, mugo de gik. O jan heg je gomao, atikme que je gomao, atikme que deno que je gomao. Agun habadum ke nasquarco. Agago de gik que de benad ptadik shoyayo. Kirano machag que esquetenano. E jo aptike ka atita terra que o denamanak comme midzunano. Mendenin deten. Ce qui nous est pas chique dignerosio. Soit de Montréal, Québec, Robert Vache, Coutimi, Sanataire, Latuc, Trois-Rivières. Allez, je go de Bachiquette, Kirano comme Hanok. Soit un petit jour d'un Bachiquette. Kirano que je t'annou em Hanok. Mugo de Gik. Quand on doit te dire que mon de Dangue, Moroziok. Allez, pas donc comme am Nermano ni gani qui ni Janishno. Que je me choisis Jik. Aguden dege je n'agu que je que ni de magni. On va leur laisser ça. Ni Gik à Washuk. Kin souteno à Armud Manhe. Kirano. Attage go de Gik. Misne gom go kan stindan da tadkik shtamurar mweje ke shtamurat mrajman de neruzio terago te wina jiptamadzo je ke wim had da neruzio e de ke wich hajek jan ha jogo mal e de caso tera que o dem nam não que me dsunal mundes que nuesh askik munden in deten. C'est pour ça que c'est important de développer nos institutions, défendre nos institutions. Les 3 conseils de bande, le Conseil de la Nation anti-Camec, que de Gik Jack, c'est pas Mugirano Kakyoshtakune. Ça vient pas de nous autres. Irish Nanda tout le monde, Dameo Gjogomo, Pemechinan Shuriao, Gumhanan, Ninan, Neruzio. On se tire dans le pied quand on fait ça. C'est pour ça que c'est important de croire en nos institutions puis de développer nos institutions. Puis notre territoire d'application, c'est partout. Moudérac dans nos communautés, à l'extérieur des communautés également. J'espère que vous comprenez un peu pour développer votre réflexion. Que Jumurun Sutumek, Jumurun Asquayab Kikirwa, Kiranun Deochi, Kinijanishwan Deochi, Kegebentog Jing Deochi. Kishtermidzuk, Sagihidzuk, Wijidzuk, Abdundene Joaptamagan Adjutakum, Shquezi Win, Niganing Deochi. Megude, Megwetch Ben Dutuyok, Kaujing Garman Danot, Megwetch. Bonne journée. Merci, grand chef, pour
cette intervention sur la persévérance scolaire. En fait, là, on va passer aux ateliers. Je vais vous expliquer brièvement comment ça va fonctionner. Quand vous avez reçu votre cahier de participants, il y avait une couleur dessus. C'est cette couleur-là qui va vous placer dans les différents ateliers. Puis, je vais vous dévoiler les thématiques et vous dire quelle couleur en même temps. Ceux qui sont en rose vont aller avec Gérald, qui est ici. Gérald d'Ottawa, ça va être la thématique territoire. Christian Coucou, en rouge, culture, langue et patrimoine. Christian, es-tu dans la salle? Je l'ai vu tantôt. Il rentre à l'instant. Salut, Christian. Donc, en rouge, culture, langue, patrimoine avec Christian Coucou. En bleu, c'est développement économique avec Pierre Boucher et Koussa Chilton. En mauve, politique et souveraineté Atikamekw avec le grand chef Constant Ouachiche. En vert, développement social et vie communautaire avec Alice Cléré et Guylaine Saganache des services sociaux. Puis en jaune, c'est Sandra Fortin. Je ne vais pas me tromper parce que ma page a mal imprimé. Santé et saines habitudes de vie. Donc, on va juste prendre quelques instants. On va faire le déplacement. On va installer les affiches sur les tables. Puis les animateurs vont vous expliquer le déroulement de l'atelier par la suite. Merci. Check, check, check. I. Oh. 1, 2.
Allô? C'est juste pour vous mentionner qu'il reste environ 15 minutes à l'atelier. Ça va être important aussi, je vous rappelle, de déterminer un animateur, pas un animateur, une personne qui va présenter les résultats ce soir pour la plénière. Un ou plusieurs. Ou tout le monde.
Je voulais juste vous dire, on va prendre une pause d'une demi-heure si vous voulez terminer les discussions libre à vous. Puis après ça, ça va être la présentation là, du secrétariat au territoire puis les changements climatiques. Donc, c'est ça.
Quand je vais tout avoir. OK. À la fin de notre présentation. OK, c'est pas tout de suite. Après ça, ça va être tout. OK. J'ai mis le ça pendant que. Avec la présentation sur l'adaptation.
1, 2. On va recommencer, la gang. Si vous voulez vous approcher, s'il vous plaît. T'aimerais bien être assis? Ben, tu veux-tu juste que je parle pour le mois d'Annie, puis on se passera le micro après? Ouais. Ouais. Hein? C'est tout potable, Kevin? Voyons donc, hein. C'est pour le camping? Un site de camping? Voyons donc. Puis on peut louer ça, quoi? On peut-tu mettre avec le PowerPoint quand c'est plugué? OK. Mais je pense qu'après, on va venir vous trouver là, à terre. Ah, ben, il y a juste 2 places. OK. Un, deux. 1, 2. Hein? On va voir à mesure. Hein? بمشي تبيني حاجة جوشتك présentation. C'est vraiment identique. نجوا كده نجوا نجنو ده جاها ما جبت نقاعد جاي مزني جنا. هذا نشتم جبت نقاعد قلنا plan stratégique du secrétariat au territoire. بمشي ده ما جاك ما كنا هاكي بها مع بجبت ما كنا مزني جنا. كده بيعرمون اللي بيمشيش سالومي كده بدنا مزنيقة إنه ما قد جي كونها لكوردناتور في السكرتاريا والتريتوار قد بيا مزنيقة ونغير ذنهيرو ونسالومي جيبه كي بدنك لا allez. Ben, coucou tout le monde. Avant de commencer, je voudrais parler au nom du coordonnateur du secrétariat au territoire, M. Danny Shilton, qui a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui pour des raisons familiales. Donc, il aurait vraiment aimé être ici avec nous aujourd'hui pour participer avec, pour présenter le volet jeunesse, parce que les jeunes, ça lui tient vraiment à cœur. Donc, il tenait vraiment à ce que je vous en glisse un mot. Il vous souhaite un bon sommet jeunesse à tous, puis il aurait aimé ça être ici aujourd'hui. Donc, voilà. En son nom, il vous souhaite un beau bonjour. OK.
On va passer aux choses sérieuses. Moi, je vais me présenter. Salomé Awashish Soussi, technicienne en géomatique au secrétariat au territoire depuis 10 ans déjà. Je vais laisser mes camarades se présenter. Puis Gérald va faire une petite intro par rapport au plan stratégique que le secrétariat au territoire a fait tout récemment. Merci. Dayan injo demiran secretariat au territoire, Jinavan School demiran, de kira kusharsha yadaham interprète. Oui, moi c'est Samuel Castonguay. Je travaille au secrétariat au territoire depuis plus que Gérald. Je pense que c'est au moins 11 ans. Mais c'est ça. Moi je suis forestier. J'ai fait mon cours au cégep en foresterie, puis au bac aussi en foresterie. C'est ça. Je m'occupe pas mal de tout ce qui touche la forêt, la foresterie et tout autre sujet là, sur le territoire. Ok, nous devons chercher pegi bid mak mzenigan squeen nga beha harmonan renin nga benyorun yororshi de beha ترجمه كبير بدنا كنادوا stratégique. هذا احنا كناب مكنا البلان استراتيجيك هي مانين ده كده قاعد يدو تسكتنا للسكرتاريا au territoire ni وجود ميرو l'équipe de négociation هي مانين ده on est une équipe technique كيشن وتيكشي شيرو وين دنا دكشت كيك نمان ده هم وتشين ده اسكي دسكينو نادي بيجي دوك ناديو يهمك وجود ميرو عكده وذا نتشدات نجري أكوشر شاور بس كه يهمني ده إندومانا نقدر نكون نيجي نوك دي pour certaines données sur le territoire toponymie مجلسات سكان وذا نجري إدوسكا كريغارش ده يهم كي كناب تشيغا ده هم كنت كابي بتيجي داني كناب تشيغا كناب تموك ده كناب من السكرتاريا يهم ده ودم يرون داني كي بيجناو نيك نودارانيك يهم هذا كتاب تموك جواب تموك ده أجاورنا هم مثلا ده ود يقول من ما ده كلاي اللي جيهم كده هم وورتاو دميرتات نيرو كاشتري كي يدو تسكت نودم يرون نيك ده نهدن ده البلان استراتيجيك جدا هم من دينان بيروان هنجي ورسنا هنن أرمات من دوانا نك ينيوك ودينا منك نجاتش كيجيك هم جي نيوك سكوك ينيوك وات هم شينيوك ده بان دوانا نك جنا وقتن دين هن ونوت نمان ده تبريك نه la mission je ne connais pas mais la mission du SAT دين ده ينيوك نهر كي كوروجينيكيك نهرو كيدو تسكتنا هم سكرتاريا au territoire كريادو نعى كي دون نوستا مني بيدوش ناقول جار موت نيونوت نوت دهم la génération adikmek يبني مشرومنو مني ده بيدوش جار مو وجدني نهرو نوسنتاو عندنا أبطمان ده ودانا نيجا كبير جيكا أو نيجا تيجار نيجا هم شاري ونهرو ده قوي expert ده كده قوي كونفرس كده نهرو pour le territoire. Nous avons mis en œuvre d'abord que هم Salomé نهرو la mission du SAT. Alors, la mission du SAT, le secrétariat au territoire, le SAT, a pour mission d'offrir une expertise technique et professionnelle de haut niveau dans la gestion durable du Nitaskinan, en soutien à la gouvernance de la nation Atikamekw Néo-Réseau et sa négociation territoriale, ainsi que pour protéger et promouvoir ses droits, ses activités et ses intérêts dans le respect de la souveraineté Atikamekw. La mission. لما تكون جاي دكتور territoire d'application. Jouer une hache quoi que t'es skino, ou d'une hache yama, un gounin haga kabdek.
Ngunin gajo demirak na territoire d'application. Das kiran de gaita. Ligazin de gouvernance econoptoman. Econoptoman de gira udana nik de gakibeji armojik neurizio. Midwinha 2002 l'entente politique, le protocole d'entente politique. Ligazin de ma more naosh planie horizon de gira ipe odomertainun. Ligazo ne يا مورنا وشكت كابتن أنا ديون تكاغو سكيغا ديون la déclaration de souveraineté de Atikeme Koriniga qui be besoin hak. Puis nous avons la gouvernance là. Il y a 4 axes de gouvernance de l'économie. Et taxkaya mukdam. Quand tu regardes le territoire, puis nous avons écologie. Tout ce qui rend de yama, awezis, ce qui n'a pas un زهما culturel, social et économique. Nous avons des 4 axes de gouvernance du territoire. Nous avons des groupes qui achètent des maisons dans vos pochettes. Nous avons des plans stratégiques. Nous avons surtout les enjeux. Les enjeux qui touchent les jeunes qui rôdent. Alors, les enjeux et orientations pour le plan 2018 à 2023 contient 5 enjeux prioritaires sur l'unité Esquinane, 15 orientations générales, 42 objectifs pour répondre aux enjeux. Donc, chaque objectif a un ou plusieurs indicateurs. Puis nous avons des cibles bien définies pour répondre à tout ça. Tout au long du travail, il y a eu beaucoup d'informations qui étaient transmises aux élus. Il y a eu en tout 4 bulletins d'information qui ont été envoyés pour informer tous les élus du lancement et de l'avancement du projet. On les a tenus informés par courriel, mais aussi, je pense je ne sais pas si on les avait rencontrés aussi là, à un moment donné, là, mais ça leur a été, beaucoup d'informations leur ont été transmises. C'était des bulletins, là, souvent par courriel. C'est un bon moyen pour rejoindre les personnes. Des fois, sont très occupés ou en déplacement. On les a tous rejoints. Et en tout, il y a eu 5 bulletins. Le premier, c'était pour annoncer et présenter le projet. Ensuite, on les a tenus informés qu'on allait en consultation dans chaque communauté. On a eu des consultations à Manawan, métro-communauté. On a fait ça pas mal au cours du mois de février. Il y a eu aussi le 23 février, le plan il a été présenté à Wemontashi, à l'AGS. On était présents sur place, l'équipe du secrétariat. Finalement, on a dû retourner présenter pour valider un peu le travail. On a retourné dans chaque communauté présenter les résultats du plan. Je pense qu'après ça, là, c'était comme pour finaliser on a fait ce qu'on nous a demandé, là, les élus nous avaient demandé de retourner. Et là, maintenant, on est rendu dans les phases là, finales, là, de finalisation, c'est-à-dire là, obtenir des résolutions dans chacun des conseils. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Les invitations. Ensuite, dans le fond, après ça, à l'AGS du 28 février, les chefs ont démontré leur intérêt dans des mots. Oui, dans des mots qui ont été intégrés au plan stratégique. Ça se retrouve là, dans votre document au tout début. Il y a aussi les équipes techniques locales dans chacune des communautés. Comme à Manawan, c'est le CRT, Centre des ressources territoriales,
à Wemontashi, c'est le BGT, Bureau de gestion du territoire. Et au Bidjouan, c'est un centre de ressources territoriales aussi. Les équipes locales nous ont dit qu'ils étaient très satisfaites du résultat. Et aussi, il y a eu les membres d'équipe de négociation, ils ont aussi ils ont collaboré, ils ont été impliqués aussi dans les étapes du projet. Ensuite, ils ont témoigné de leurs besoins, là, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ils soient intégrés au plan stratégique. La négociatrice en chef appuie le projet. Son mot est intégré au plan stratégique également. Nous avons une consultation. Nous avons consulter la nation. Et il y a une consultation. يكون مثلا بومشي ديجا كودينا منك هذا كمازاك جبايو داك نقودينا منك يكون مثلا ديك سكناها ما غاسن ديك جدوش ناك ندقودينا منك غادي اتانو نها كون ميا لا بيريود نهند février داك كون ميدوانوك دي تورنوا دوك ماجي صوت نقولك دوت ايفينمون سوسيال كون داك ونيك اناليز تاك jikinda hama jikinda jikida dikini gando mak uninde kidu mak ligarish ka kidu mak pa umshidu wishnak ne de godana mak ngi jana ne des affiches pour annoncer la tournée de consultation ngi jana ne godana mak ligadi lettre d'invitation personnalisée ngi jumana nak de ki gnof tabak ne odana nik de lors soit des colloques territoriaux, des assemblées. Il y a des gens qui sont impliqués dans le sujet. Il y a des gens qui donnent des qualités, avoir des données de qualité. Il y a des gens qui sont qui ciblent les jeunes, qui ciblent les sports, جديقات زهم جيلو إذا جمهورين هند أتودمك مدهم مد سبلة تودك ليشان إذا كذا ده كي participate دوتيك نهرو كبايجاك ده 63 نيجيتشو من إذا نيجيتشي إذا زندا أو نيجي كنا إدينيوك من نيجيتش تاشت ما زندا نيبرا نيجي زندا دي كي بتشاور دي كي بدنا كي نهروا كبيرة زبطة ونين هنده يجازها إنجي دكتور لا استني إكسترا بدك سندها كنا دعا مشكلة إنه يجار مجيك يجيو ودنا كده يا نهذا دعا كبير ركتان كني تقول ده يوين la présentation du projet la stratégie qui regarde نيجي تقول des ateliers يهمن دي تاب ممكن بدو أكيد تسكت يا مثلا أوزن ده هم نزوت أنا فاهم ليه دي تابلو ده هم بدون دي فرص أنا شغالي كنا بنوري جو مش كويسين pour le territoire les défis ده يوريني سي défis بيقول les aspirations بيقول les opportunités avec ça là on connaît هنده كي مهندة بريبريك ودنا كوتش بريكنا يده هم كان بمشي جماعة زكنا إنجيل أصلا جرا كهم دومي رستاور وني راجين جرا بيكسر تاو جدين بيكسر تميك تاني جت كي نيري نيوك بامانيجي كنا دي تو de satisfaction c'est هم à chaque présentation il y avait des questionnaires de sondage Et en général, quand tu regardes les résultats, la satisfaction des gens, 93% qui de Morochin. Samuel Dunher de Bermudum, un des enjeux les plus importants, il les donne, ça vous concerne, c'est la jeunesse.
On a, comme Gérald l'a dit, quand même, je pense que c'est 5 enjeux avec un paquet d'objectifs et d'indicateurs et tout ça. Mais c'est ceux-là qui vous intéresse sûrement le plus. C'est ceux-là sur la jeunesse. Je pense que c'est ça. C'est des, ça nous a été dit là, pendant les consultations, là, l'importance de cet enjeu-là. On a fait un enjeu particulier là, dans notre document. Là. Il ne fait pas partie d'un autre. On a fait un sur celui-là spécifiquement parce qu'on trouvait très intéressant. Il s'intitule comme ça, Une jeunesse atikamekw intéressée et compétente sur le territoire. Je vais le lire. Les jeunes qui composent un segment important de la population atikamekw sont nés et ont grandi dans un contexte très différent des anciennes générations. Leur réalité soulève des défis spécifiques que la nation doit relever avec succès pour maintenir l'intérêt et la compétence des jeunes sur le territoire. Il faut tout d'abord tenir compte d'une nouvelle réalité technologique. Plusieurs ici ont en main leur cellulaire. Moi aussi, je l'ai amené. Les jeunes sont maintenant habitués et confortables dans un quotidien dominé par les nouvelles technologies. La déconnexion qu'impose la vie en forêt et la pratique d'activités traditionnelles sur le territoire peuvent parfois leur sembler pénibles et faire en sorte de les désintéresser. La nation doit trouver un moyen d'intégrer la nouvelle technologie dans ses pratiques territoriales, au risque de détourner sa jeunesse du territoire. La réalité sédentaire et scolaire d'aujourd'hui entraîne également un défi au niveau du maintien et de la transmission entre les générations, intergénérationnelles, des connaissances néo-réseau en forêt. Pour assumer avec succès ses responsabilités de gestion du territoire, la nation aura également besoin de développer sa relève en favorisant une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines liés au territoire. Beaucoup de choses là, dans cet enjeu qui est expliqué, qui est dit. On a traduit ça ensuite là, sous forme de 2 orientations avec chacune ses propres objectifs et les indicateurs qui vont nous servir là, dans notre travail, à savoir si qu'on atteint nos cibles, qu'on a chiffrées. Il y a la première orientation qui est de connecter le secrétariat au territoire à la jeunesse atikamekw et susciter leur intérêt envers le territoire. Quels objectifs qu'on aimerait atteindre? C'est d'organiser des événements territoriaux spécifiques dédiés aux jeunes, tels que des expéditions, des sommets jeunesse. Comme aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint un peu cet objectif, et des échanges entre nations. Notre indicateur, ça va être le nombre d'événements organisés, et on a ciblé pendant la période de 5 ans, c'est d'avoir 5 événements. Un autre objectif, c'est intégrer la nouvelle technologie dans le partage d'informations et la pratique d'activités territoriales. Notre indicateur, c'est le nombre de projets incluant un volet technologique. Et qu'on aimerait réaliser 2 projets au cours des 5 prochaines années. Ensuite, la deuxième orientation pour la jeunesse, c'est assurer la relève atikamekw et le développement des compétences territoriales chez les jeunes. Ce qu'on aimerait atteindre comme objectif, c'est créer un programme de stage au secrétariat au territoire pour les jeunes. Donc, on va travailler là-dessus. Peut-être qu'un jour, vous pourriez faire un stage dans nos bureaux. Comme vous voyez, on est encore une petite équipe, mais on pense là, on espère prochainement pouvoir ajouter du personnel. L'indicateur, c'est que notre programme soit opérationnel d'ici 2019. Ensuite, un objectif de créer un programme de bourse d'études dans le domaine d'emploi relié à la gestion du territoire. Ça aurait été, il y a déjà un programme de bourse au Conseil de la Nation, mais on aimerait en faire un spécifique à encourager les jeunes qui vont aller étudier dans ce domaine-là. Un programme de bourse opérationnel d'ici 2023. Finalement, un dernier objectif, c'est de contribuer aux initiatives éducatives en lien avec le territoire. Ce qu'on veut dire par là, c'est un nombre d'initiatives éducatives auxquelles le site contribue.
C'est ça. S'il y a si on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place dans les communautés, ben, on aimerait contribuer à notre façon. Pour les nouvelles technologies, nous autres, on en a quand même identifié quelques-unes. C'est sûr, un peu plus tard, on vous demanderait à la fin des présentations, là, si dans ce que je vous présente, là, vous en connaîtriez d'autres technologies qui pourraient être utilisées sur le territoire ou un peu comme je l'expliquais tantôt. Là, de toute façon, c'est écrit dans votre document. Mais comme je disais, il y a les cellulaires aujourd'hui. Quand même pas mal de choses qu'on peut faire là-dessus. C'est sûr, amener ça sur le territoire, faut faire attention. C'est quand même pas. Mais il y a des applications de cartes là-dessus, cartographie. J'en utilise sur le mien, sur mon cellulaire. Ça peut être bien intéressant. Des choses qu'on aimerait regarder. Il y a aussi comme quelque chose qu'on peut mettre autour du poignet. Ça, là, je la connais moins. Je pense que c'est fait par Apple, un genre qu'on met autour du poignet avec toutes les applications. Là. Une autre, là, celle-là, c'est comme vous voyez, là, ça serait comme un genre de lunette. Puis là-dessus, on voit on a des informations. Là, on est rendu là maintenant, là, ça existe. Là, on ne sait pas, un jour, on va peut-être en voir un peu plus. C'est ça, c'est une personne, Steve Jobs, là, qui disait que d'avoir le courage de suivre son cœur, comme dans ses mots, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Ça peut, c'est un autre de nos projets qui est dans nos boîtes en ce moment, c'est un projet de drone. On est en discussion en ce moment avec l'université. On aimerait, j'aurais aimé qu'il puisse se déplacer aujourd'hui. Il aurait pu nous faire une présentation, mais c'est passé juste partie remise. Ils n'ont pas pu venir en fin de semaine. Les drones, il y en a, c'est différents modèles. Il y en a qui sont un peu comme les hélicoptères. On commence dans ça, là, mais il y en a plusieurs modèles. C'est vraiment intéressant. Là, je vais en parler un peu plus tantôt de ce projet-là qu'on a sur les drones. Mais vous pouvez imaginer peut-être qu'un jour, ça va être vous qui va piloter l'image en bas avec vous serez peut-être les prochains pilotes de drone. Pour la partie des technologies, comme je disais tantôt, on aimerait, si dans ça, il y a des choses là, s'il y a de nouvelles idées, si vous avez des idées là-dessus, là, on serait bien intéressé de vous entendre à la fin des deux présentations. Drone. Manindegi abidizit na doska ogano karakni degi ham azbut tayep ndeham kudugot gaji shkitta gaji jeklo manindegi doni miskubi danishna ogna miskubi bevunke ta exkermani tsamesko bevunke mos danishna onik son habitat mani bragi onashtaino nik botandega manatuga nik manindegi abidizit na drone. Manindegi aguski ogano. Nihad gashka bayjak den kudena malak magaham. Zai takne gausta nikne strategic lengi jatan diletatan oni bot gishi do da piniga dekne mznigan au des élus de une assemblée spéciale sur les négociations en mode féminine. 23 février دغنون وغنى بين بريليمينار نوردا يجيني كادتان بلان استراتيجيك يجي دوغ لي جيلو في دوغ دمرش نبن يبيروا ورا دون دام يكني نوما ورا لي جيفالي دي دوتيك نيرو بلان استراتيجيك
Kaabot ingin saya taran gidisha kode na manak. Nous taran d'une tournée de validation. On a fait 2 présentations par communauté. J'étais une présentation et on a fait une sur l'heure du midi et une sur en soirée pour rejoindre le plus de gens possible. Donc, Hamad Mars Hengi Mazanan, Monolik Nichi Mazanan, 28 mars Negishan, 27 mars Monolik, 28 Negishan Mazanan Amadashi, mois d'avril. Bijonot le mois d'avril Ken Hengishan. Beon Kenda Gabat Niamajatan sondage de Rakpiamadish Kirage Benin, moins 3% des Gis Benin, le taux de satisfaction, 90% des Gis. Et j'aime bien que vous ayez donc je me reste moi le plan stratégique. Là, dans quelques instants, il va y avoir une présentation sur l'adaptation au changement climatique. Après ça, il va y avoir 2 ateliers, la nôtre plus la vôtre. Pour l'atelier du SAT, l'idée, ce serait, l'atelier de discussion, ce serait de, attendez un petit peu, que je vous lise ça, ce serait de savoir qu'est-ce qui vous reconnecterait un peu plus avec le territoire en intégrant la technologie. Fait que, tu sais, la présentation de l'adaptation au changement climatique, vous avez le temps de réfléchir à ça. Après, on reviendra sur cette question-là, fait que ça va vous permettre le temps de réfléchir là-dessus, puis on va pouvoir en jaser après. Donc, le travail du plan stratégique, ça a été le fruit d'un extraordinaire effort collectif. Donc, grâce à cette contribution-là qu'on a faite dans les communautés, ça représente une véritable vision commune au sein de la nation. Donc, à vous tous, à tous les jeunes, on vous dit merci, merci d'être là, puis on lâche pas. Miigwech! Je viens d'avoir le temps. Ça a été un peu plus rapide qu'on avait prévu, mais on aurait du temps pour prendre des questions, des commentaires là, sur ce travail-là. Puis, si jamais s'il y en a qui avaient déjà des idées à partager là, sur la technologie, qu'on aurait du temps là. Bon, sinon, on va enchaîner avec la prochaine présentation. OK. C'est bon. Sinon, ben, vous garderez ça pour la... Oh oui, OK. Est-ce qu'on m'entend? OK. C'est juste un petit commentaire sur les affaires de drones, là. Moi, je trouve ça que c'est vraiment une bonne idée parce que, dans le fond, ça va aider aussi la personne à connaître son territoire. Quand il s'en va, mettons, quand il part à la chasse, il va connaître son territoire durant l'hiver aussi parce que dans le fond, moi j'avais déjà un oncle là, qui s'était perdu. Il connaissait très bien le territoire. Ben, pendant l'hiver, il neigeait beaucoup, puis il s'en allait à la chasse à l'orignal. Puis il s'est perdu. Puis il y avait eu beaucoup de monde qui était parti à sa recherche. Puis ça, je trouve ça que c'est une bonne idée parce que ça va permettre à trouver aussi, si, mettons, quelqu'un il se perd dans le bois, mais ça va aider. Là. C'était juste un petit commentaire. C'est un très bon commentaire. Merci. J'avais une vidéo qui montrait là, c'est justement les drones, là, comment ça fonctionne, là, mais c'est ça, ça prenait une connexion Internet, là, mais je trouverai un moyen de vous faire parvenir cette vidéo-là. Ça montrait là, un exemple d'utilisation de drones. C'était des drones de conservation. C'est un monsieur qui présente ça. Lui, il utilisait ça. Il y avait des braconniers ou
plus dans les forêts tropicales, puis il montrait qu'avec le drone, il envoyait le drone. Avec, dans le fond, il faut que tu dises avant au drone les endroits que lui va aller, puis après ça, tu laisses partir. Là, tu attends. Il va revenir 10-15 minutes plus tard. Il va faire sa mission. Mais oui, ça peut être utilisé là, aussi à des fins de recherche. Là, je suis persuadé. Là, tu le lances, puis il va faire sa mission, puis il te ramène des images. J'essaierai de vous transmettre le vidéo. Namada drone karmomainij denin hawijono kachikak. J'ai nun kibekitat. Shermodie Jérémy Chachi. Wernanere kibendar modaknede. يوافقم وامون ده مراب دي سيدي مراب دي جوده كمراب جهانو وش داب جهانو وش داب جهه وش نيجوكني فيديو Très bien, ben on vous remercie beaucoup. On va continuer avec notre prochaine présentation. Je vais demander à Yvan Croteau. Merci Gérald, merci Salomé. OK, bonjour. Ben, notre prochaine présentation, ça s'intitule, comme on a parlé, je pense tantôt, on a un projet, nous, c'est ça, au secrétariat au territoire, on a un projet qui est en cours. On va vous présenter comme il faut le projet, mais aussi on veut vous informer, vous parler des changements climatiques. C'est un sujet sûrement là, qui vous concerne, qui vous concerne beaucoup, pour la jeunesse, c'est un sujet important. On est bien content de venir le présenter ici au Sommet Jeunesse. Ben, moi, tantôt, je me suis présenté, mais dans le cadre de ce projet-là, c'est moi qui s'en occupe. On peut dire que je suis le chef de projet. C'est ça, il y a beaucoup d'informations. Là, je lis beaucoup là-dessus en ce moment. Là, je suis en train de m'informer, travailler là, dans les premières étapes du projet. Je suis accompagné, j'ai beaucoup d'informations là, reçues là, avec Yvan. On a beaucoup de discussions là-dessus. Et aussi, je vais laisser Yvan un peu s'il veut nous glisser quelques mots. Bonjour, Koué. Je vais me présenter auprès de vous pour que vous sachiez un peu qui je suis, d'où je viens, puis où je m'en vais avec mes bottines. C'est ça, mon nom, c'est Yvan Croteau. Je suis originaire de l'Abitibi. J'ai une formation comme Samuel en foresterie, de technicien puis en génie forestier. Je suis considéré comme un peu un extraterrestre puis un marginal dans mon domaine.
Extraterrestre parce que je suis végétarien. J'ai une famille nombreuse. Puis, je suis un activiste en environnement. J'ai collaboré à la création d'Action Boréale, la coalition que Québec est meilleure mine. En fait, dans mon métier de foresterie, j'ai surtout travaillé à protéger les forêts plutôt qu'à les couper. L'autre chose qui est importante que vous sachiez, moi, mes premières relations avec les Premières Nations, ils datent des années, fin des années 70. J'avais 17 ans. J'ai passé un été dans un camp au nord de l'G2 avec des Cris et des Inuits. Ça m'a permis de familiariser avec eux autres dès cet âge-là. Et j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Puis plus récemment, j'ai travaillé 13 ans avec la nation, les Algonquins d'Abitibi, principalement avec les Algonquins de Kitsakik. Avec eux, on a développé plusieurs projets d'aménagement du territoire, de fabrication de maisons, d'inventaire de produits forestiers non ligneux. Puis avec la nation Atikamekw, mon contact s'est fait quand que je me suis impliqué dans la protection d'une forêt à Clova en 2012. Il y avait des Atikamekw, des Québécois, puis des Métis qui étaient là, qui s'étaient opposés au projet. Puis suite à cette implication-là, les chefs Atikamekw m'ont invité à jaser avec eux autres en 2014. Et depuis ce temps-là, je partage mon expertise là, avec le CNA d'une manière ponctuelle. Puis dans ce cadre de ce projet-là, Danny Chilton, en fait, c'est le conseil à l'époque. Danny était peut-être pas arrivé à ce moment-là. Avec Samuel, j'avais eu comme mandat de préparer une demande de financement pour le projet d'adaptation au changement climatique. Alors, je ne maîtrise pas l'Algonquin ni l'Atikamekw, mais je suis très familier là, avec vos défis, vos enjeux et tout ça. Je pense que, comme je suis sûr dans la salle, si je pose la question, là, si vous connaissez le sujet, si vous connaissez les changements climatiques, est-ce que ça vous dit quelque chose? Levez la main, ceux qui ont entendu parler des changements climatiques. OK. Et une autre question, c'est qui parmi vous pensez que c'est la cause des changements climatiques, c'est la cause, c'est à cause des humains, des hommes, des humains? OK, c'est correct. C'était pour... ça nous donne une bonne idée parce que le reste de la présentation est pas mal conçu comme ça. Ben, c'est ça, on va, vu que vous avez déjà quand même des connaissances sur le sujet, moi je vais vous en quand même donner quand même plusieurs, mais ça va compléter vos connaissances là, sur le sujet. Mais aussi peut-être adaptation, c'est peut-être quelque chose de moins on parle beaucoup de changement climatique, mais sur l'adaptation au changement climatique, on voulait vous informer aussi sur ça. Et aussi, ça va être des enjeux, une liste d'enjeux qui existent sur les changements climatiques. Ça va vous être aussi présenté. Puis, on a quand même quelques solutions à vous partager là, dans notre projet. Ça fait partie aussi des solutions qu'on a. Puis, si à la fin, vous avez des questions, si ça soulève des commentaires, vous pourriez nous les partager, s'il vous plaît. Dans les changements climatiques, on voulait vous dire que c'était plus pour un contexte là, des changements climatiques. C'est pour vous dire que on va vous présenter quelques définitions de ça. C'est ça, là, c'était comme pour ceux qui se demandent encore si c'est les humains ou si c'est pas c'est quelque chose qui est... Oui, c'est naturel, il y a en partie, là, il y a toujours eu comme on sait, l'atmosphère, ça conserve la chaleur sur la Terre. Mais c'est ça, il y a eu quand même beaucoup d'activités humaines ces dernières années. Et c'est venu... c'est là qu'on peut dire là, que c'est les humains qui
sont en cause là, dans ce phénomène-là. Tous les scientifiques sont d'accord là-dessus, là, que c'est des changements climatiques. S'il y en a, par exemple, qui sont en négation de ça. Puis chez les Premières Nations, c'est un sujet comme qui est assez qui est compris rapidement à cause de notre mode de vie qui demande beaucoup de connaissances du territoire et d'adaptation. Fait qu'on est les premiers souvent, on a été dans les premiers à se rendre compte de ces changements-là, qui se passent plus rapidement qu'on monte au nord, plus que les changements ils sont forts. Quelques définitions là, qu'on a trouvées. Les changements climatiques, c'est l'ensemble des variations des caractéristiques du climat en un endroit donné au cours du temps, réchauffement ou refroidissement. Le changement climatique désigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné. C'est la même chose. Un changement climatique ou dérèglement climatique correspond à une modification durable de la décennie aux millions d'années des paramètres statistiques du climat global de la Terre. C'est des grandes définitions. Si vous voulez, on pourrait peut-être... Ça se trouve facilement sur Internet. Pour l'adaptation au changement climatique, c'est une définition qu'au fil de ses lectures et compréhensions sur le sujet, mon collègue Yvan a développé. Ça résume bien ce que c'est l'adaptation. C'est la capacité qu'a une population, une société à mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique pour faire face aux risques et à tirer parti des opportunités selon un contexte précis. Je suis sûr qu'Yvan va pouvoir rajouter. En fait, ce qu'on voulait dire en vous montrant ces différentes définitions, c'est que chacune des définitions dépend du contexte de ceux qui l'ont rédigée. Si c'est plus tard, on va voir la stratégie québécoise sur l'adaptation au changement climatique. C'est dans la perspective québécoise du gouvernement du Québec. D'autres organisations vont avoir d'autres définitions différentes. Ici, dans le contexte du projet, on invite la nation à produire sa propre définition. Tantôt, j'ai proposé un terme qui résume assez bien les grands éléments de ce que pourrait être une définition, mais c'est à partir d'une définition qu'on va être capable de structurer le projet. Ce qui va être important, je dirais, au fur et à mesure que le projet va avancer, pour qu'on convienne d'une définition, parce que cette définition-là va nous suivre pour avoir les ressources puis identifier les actions qu'on va mettre en place pour être capable de s'adapter. Puis, si on n'utilise pas notre propre définition, ben, le gouvernement va utiliser la sienne, le fédéral va utiliser la sienne, et on n'arrivera pas au même résultat au niveau des stratégies. Fait que c'est un petit peu ça l'idée de vous présenter différentes définitions. Comme Yvan il dit, ça, c'est une définition qui est tirée du Québec, le ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique. C'est leur définition de ce qu'est l'adaptation au changement climatique. Pourquoi nous sommes rendus là? Il y a plusieurs raisons là, pourquoi on est maintenant face au changement climatique. On pourrait dire qu'on a ignoré les savoirs des anciens concernant notre rapport à la nature, parce que nous ne respectons pas toujours les 16 principes de développement durable dans la loi sur les développements durables. Parce que l'enjeu des changements climatiques est loin de nos préoccupations quotidiennes. C'est souvent, peut-être qu'on n'est pas toujours là, mais on espère qu'avec notre présentation, ça va un peu vous, ça va permettre là, de mieux comprendre là, le sujet. Il y a aussi, comme un peu dans le même sens, au niveau des politiciens, oui, il y a des actions, là, il y a des choses qui se font, là, mais c'est peut-être pas assez encore. D'autres raisons qui sont évoquées, là, c'est dans la rupture avec la nature, ça peut être une rupture écologique, technologique, économique, organisationnelle. Il y a aussi on peut dire, les ressources qui diminuent sur la Terre. C'est la disparition et raréfaction des matières premières,
Une autre cause des changements climatiques, c'est, comme vous savez, la pollution, les émissions de CO2. Ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que la principale cause est humaine. C'est les activités humaines qui sont faites par la déforestation, par l'agriculture, par l'émission des gaz à effet de serre. C'est une multitude de causes, mais le dénominateur commun, c'est l'action humaine. Fait que si on veut résoudre le problème, c'est à travers le changement, je dirais, des stratégies que les humains utilisent pour se développer qui va permettre d'atteindre, de répondre, de trouver une solution à ce problème-là. Ouais. Dans cette diapositive-là, en fait, les experts, pour certains qui ont déjà vu ça, il y a 3 scénarios. Il y a 4 scénarios qui sont envisagés sur les changements climatiques. C'est qu'actuellement, l'augmentation des températures moyennes de la planète est de 0,8 degrés Celsius. Ça, c'est une moyenne. Entre 0 et 2 degrés Celsius, apparemment, les experts ils disent que les sociétés humaines vont être capables de maîtriser la situation. En haut de 2 degrés Celsius, on perd le contrôle je dirais, du climat. Ça veut dire qu'on va être à la merci des changements climatiques tout le temps. Ça va être difficile d'être capable d'intervenir efficacement. Puis, il faut savoir que c'est une moyenne, cette répartition-là. 2 degrés d'augmentation à l'échelle de la planète va représenter à peu près une augmentation de 6 à 8 degrés d'augmentation pour le territoire atikamekw. 8 degrés, là, c'est les outardes, là, ils vont peut-être arriver au début mars, là, dans un scénario semblable. Là. Fait que ça va modifier complètement le régime de l'ensemble des activités du territoire. On a mis un peu pour vous mettre ceux parmi la salle là, vous avez tous entre 15 et 35 ans, juste pour vous donner une échelle au niveau de la population mondiale. Comme on disait, quand ceux qui sont nés en 83 aujourd'hui ont 35 ans, on était 4 milliards 700 millions de personnes environ. Ceux qui ont, je ne sais pas s'il y en a, mais 15 ans, ils sont nés en 2003, il y a 15 ans de ça, on était rendu à 6 milliards 300 millions. Et aujourd'hui, on est rendu là, à 17 milliards 550 millions de personnes. C'est par rapport à la population. Les ressources, elles, par exemple, ne suivent pas le même rythme. Là, la population augmente, mais plus que le niveau des ressources, là, ça fait un petit peu l'effet inverse. Et de moins, les ressources sont limitées. C'est ça, c'est que compte tenu des stratégies industrielles utilisées actuellement, l'empreinte écologique de la population mondiale fait en sorte qu'il y a de moins en moins de ressources disponibles pour combler les besoins de chacun. L'enjeu se trouve là. L'enjeu se trouve à trouver une façon de réduire notre empreinte écologique tout en bénéficiant en adoptant des modes de vie qui n'impactera pas autant là, la modification des écosystèmes, puis en fait, qui fera pas augmenter de façon explosive là, le climat. Ici, on va y aller rapidement. En fait, avant le début de l'agriculture, là, il existait sur la Terre, il y a 50 000 ans, au début de l'agriculture, il y avait 1 million de kilomètres carrés de forêt. Avec l'agriculture jusqu'au début de l'industrialisation, il y a à peu près 200 ans, on avait déjà perdu 50% des forêts dans le monde. Depuis le début de l'industrialisation, il y a à peu près 200 ans, on a perdu 2%. Puis si on extrapole ce 2% pour savoir quand, on va réduire à nouveau de 50% les forêts dans le monde, ça va représenter à peu près 1200 ans ou 1700 sur l'autre diapositive. C'est 1250 ans. C'est que avec l'humanité, là, ça a pris 50 000 ans pour diminuer de moitié
l'impact sur les forêts, 50 000 ans. Mais depuis l'arrivée de l'industrialisation, couper de la moitié, donc prendre un quart de ce qui restait, ça va prendre seulement 1250 ans. C'est 40 fois plus rapide que l'époque pré-industrielle. Ça veut dire que dans un futur assez proche dans l'humanité, les forêts vont complètement disparaître si on ne fait rien. Si on ne change pas notre rapport au territoire, si on ne modifie pas les modèles industriels qu'on applique actuellement. C'est beaucoup de chiffres, tout ça, mais c'est juste pour vous montrer comme l'urgence de la situation. Parce que c'est vous autres, les jeunes, qui allez vivre ça principalement. Ceux qui sont déjà à la retraite, évidemment, vont avoir un certain répit, mais vous autres, vous allez plonger carrément dans le chaos de cette transformation-là. Mais on a des solutions, parce que là, on présente le portrait, mais on va arriver avec des solutions plus tard. On parle, il y avait, c'est ça, c'est pour, dans le fond, revenir sur c'est ça. Je pense que dans la salle, il y a des gens dans la salle qui ont connu le feu, qui ont peut-être enlevant la main, ou s'il y en a qui, tout le monde s'en souvient de cet événement-là. Ça avait été assez, il y avait eu comme toute la communauté avait été toute évacuée en 2010, là, un très gros feu de forêt. C'est sûr, là, nous, dans le cadre du projet Changement climatique, c'est un événement qu'on dit c'est une urgence. Là. C'est quand ça arrive des choses comme ça, on parle d'urgence. On touche à ça dans le projet. Puis un petit peu pour vous parler au niveau de la forêt, là, en 2010, il y avait eu beaucoup de feux là, cette année-là. Il y avait eu 707 feux de forêt, 223 000 hectares de touchés. Mais l'année passée, c'était différent. Il y avait seulement 485 feux, mais ce qui concernait 61 000 hectares. C'est comme 10 fois la moyenne. Cela est beaucoup moins élevé que la moyenne des 10 dernières années. C'est ça ici, ce qu'on veut montrer, c'est que les impacts des changements climatiques ne se feront pas ressentir d'une façon constante. Ça va être des périodes où il va arriver des catastrophes importantes, suivies de périodes de répit, puis ainsi de suite. Fait que toute la stratégie d'adaptation au changement climatique va devoir tenir compte de l'imprévisibilité des catastrophes qui vont arriver dans le futur. Tantôt, on vous demandait, en 2010, il y avait eu le feu de Waswanipi. Est-ce qu'il y a des... pas de Waswanipi, le feu de Wimotachi. Qui sont de... Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont participé à ce feu, à l'évacuation? Si vous aviez un mot qui vous vient à l'esprit de cette expérience-là, ce serait quoi? Juste le dire verbalement, un mot qui vous vient à l'esprit. Long. Ça a duré longtemps, l'évacuation. OK. Un autre. Quelque chose que tu as vécu, comment tu t'es senti? La panique? Bien ça. OK, il n'y avait pas de mesure d'urgence. OK. Fait que tu as vécu de l'insécurité. Tout le monde a vécu de l'insécurité, c'est ça. Fait que ces événements-là qui arrivent de façon chaotique, évidemment, il faut se préparer. Il faut servir des exemples du passé. Votre expérience de cette évacuation-là va nous servir, nous, à justement implanter des processus et des mesures d'urgence qui vont être adaptées à votre contexte parce qu'il n'y aura pas il ne peut pas avoir de plan commun à tout le monde. Ça dépend de l'environnement dans lequel les gens se situent. Puis, on pense qu'on est en arrière par rapport à l'expérience québécoise ou canadienne. C'est faux. La plupart des municipalités du Québec ne sont pas armées, ne sont pas équipées à faire face à des catastrophes semblables. Quand on voit dans les
les inondations qui arrivent, on s'aperçoit que les gens sont livrés à eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se prendre en main nous-mêmes, puis pas attendre après un gouvernement ou d'autres personnes. Nous-mêmes, il faut qu'on se donne les outils pour être capable de faire face à ces défis-là. Dans le fond, après ça, j'aimerais vous présenter les principaux enjeux qu'on a trouvés là, par rapport pour les Premières Nations, pour les changements climatiques. Il va y avoir plus de phénomènes climatiques extrêmes. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il va y avoir plus de situations d'urgence, plus de risques pour la sécurité, mais aussi les infrastructures, les maisons, tout est touché par les changements climatiques. Comme on disait tantôt, là, on vous a présenté qu'il y a une augmentation de température. C'est que les périodes de gel, de dégel, ils vont en avoir, ça va être affecté. Il va y avoir les déplacements en hiver sur le territoire, ça va être plus difficile. Les chemins, les cours d'eau, tout ça, il va falloir plus surveiller ça. L'augmentation de température, ça va affecter les changements au niveau de la faune. Ça, dès qu'on est dans les communautés un peu plus tard, on va trouver des choses qu'on veut aller écouter, qu'est-ce que les gens ils pensent de ça, parce qu'on a des collaborateurs, il va y avoir des chercheurs aussi là, dans le projet qui vont participer à un moment donné. C'est ça, on a plusieurs collaborateurs au projet. C'est ça, la nourriture, qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est que c'est ça, la nourriture va être, ça va changer pas mal nos habitudes là, de chasse, de pêche, de cueillette. Il va falloir, même si c'est déjà commencé, là, c'est déjà remarqué là, les changements, c'est les outardes ou des choses comme ça. Tantôt, je parlais de la faune, là, je voulais le dire, celle-là, là, mais je vais le dire. C'était, ici, on a eu, je ne sais pas si c'est relié au changement climatique, là, mais si vous vous promenez en arrière, là, il y a eu des dégâts, mais c'est causé par des sangliers. On ne sait pas d'où ils arrivent, on ne sait pas comment ça qu'ils sont allés là, mais c'est ça. Là, si vous prenez une marche, là, vous trouvez des trous, là, c'est ça. Des sangliers. On les a attrapés, inquiétez-vous pas, là, il n'y a plus de problème. Ensuite, d'autres enjeux liés au changement climatique. OK, c'est vrai que oui, il va y avoir des impacts, là, mais il va y avoir quand même des opportunités liées au développement économique et à l'emploi. C'est qu'il va y avoir besoin de main-d'œuvre, des travaux pour les infrastructures. Il va falloir réparer, il va falloir construire peut-être différemment les infrastructures. Il va y avoir besoin d'embaucher des ouvriers dans ça, en construction, et développer aussi l'expertise Atikamekw en adaptation au changement climatique. Moi, je suis un ingénieur forestier. J'ai touché un peu à ça dans mes cours, mais il y a plusieurs experts là, qui peuvent être mis à profit là, pour travailler sur les changements climatiques. Un peu pour présenter au niveau de la forêt, c'est ça. Il va falloir adapter aussi les espèces d'arbres, mieux les adapter pour les prochaines récoltes, parce que ce qui va se passer, c'est que ici dans la figure, je ne sais pas si on le voit bien, mais en vert, c'est que la forêt boréale va monter plus vers le nord, puis les forêts feuillues vont monter plus aussi. Donc, probablement qu'ici, le peuplier faux-trempe, tout ça, ça va dans une centaine d'années, pas bientôt, mais ça va monter avec les changements climatiques. Par rapport à cette diapositive-là, j'ai une image qui me vient à l'esprit. Au début du premier contact là, des Européens, quand Jacques Cartier est arrivé, il y avait du caribou des bois dans la région de Trois-Rivières. Puis quand il y a eu le train qui s'est construit entre Montréal et Québec, il y a des chasseurs blancs qui allaient à la chasse au caribou dans la région de Trois-Rivières. Le caribou s'est déplacé parce que les forêts matures, évidemment les forêts du sud ont été exploitées.
Les forêts étant exploitées, ça a permis l'arrivée de l'orignal, puis l'arrivée du loup. Puis après ça, est arrivé les clairières, est arrivé le chevreuil. Puis le chevreuil a progressé vers le nord. Puis là, aujourd'hui, moi, j'ai vécu à Chibougamau il y a quelques années. Puis à peu près à 100 km au sud de Chibougamau, il y avait des chevreuils. Fait que c'est sûr que ces conditions-là, bon, c'est pas juste les changements climatiques dans ce cas-là, il y a la coupe forestière aussi, mais ces conditions-là fait que l'environnement complet se transforme, et c'est un ensemble de, je dirais, de facteurs qui rend le problème encore beaucoup plus complexe. Une définition là, de stratégie d'adaptation au changement climatique. On approche des solutions. Ouais. Encore une autre définition une stratégie d'adaptation, c'est ne pas dire qu'elle est réussie, ça ne veut pas dire qu'il y aura des impacts négatifs, mais plutôt que les composantes exposées seront moins vulnérables à ces impacts. C'est un de nos partenaires, le groupe Uranos. En fait, c'est un des partenaires qui va se joindre à l'équipe éventuellement. Uranos, c'est l'expert à l'échelle mondiale. C'est au Canada? C'est seulement au Canada? Ou au Québec? Nord-est du Canada, qui a une expertise là, très pointue sur les changements climatiques pour être capable de suivre avec des outils modernes, j'irais les impacts, puis fournir l'expertise pour produire des plans d'adaptation au changement climatique. Fait que lui, puis Yves Lusignan qui est présent, qui m'accompagne, qui est le monsieur en chemise bleue, il va être aussi impliqué, interpellé au début du processus pour vous rencontrer dans les communautés, pour créer des groupes de discussion, pour essayer d'obtenir vos perceptions sur les changements qui s'en viennent, pour être capable d'avoir les bons paramètres à inclure dans les plans d'adaptation. Finalement, on arrive à notre projet d'adaptation au changement climatique des communautés atikamekw et amélioration de la gestion des urgences. C'est le titre du projet. Pour faire un bref historique, ça vient d'un programme là, depuis 2013 qui existe aux Affaires indiennes et du Nord canadien. En tout, il y a 9 communautés qui ont fait leur projet, aussi qui ont produit un plan d'adaptation au changement climatique. On va utiliser le terme là, PACC là, dans les autres diapos. Il y a aussi un bilan qui a été fait après le feu de Wemontashi là, par la SOPFEU là, en 2010. Puis il y a Obidjwan. Parmi les 9 communautés, là, il y a Obidjwan qui ont fait un plan d'adaptation au changement climatique avec une organisation à l'EPNQL en 2015. Le but du programme là, de l'adaptation des affaires indiennes, c'est le programme d'adaptation au changement climatique aide les collectivités autochtones et du Nord à faire face aux risques et aux défis que posent les changements climatiques. Notre projet, nous, comment est-ce qu'on l'a construit, c'est son orientation générale, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique de la nation atikamekw sera élaborée dans une approche qui est globale, qui va être systémique et culturelle, en faisant appel d'abord à la participation et à l'expertise des membres atikamekw. Comme Yvan l'a dit un peu plus tôt, on va aller vous rencontrer et on va faire appel à vous. Et le CNA entend mettre en place une structure adaptée pour assurer une prise en charge autonome par les 3 communautés, mais aussi de manière collaborative, en faisant appel aux meilleures connaissances des experts et des organisations disponibles. Et ce qui a été particulier dans la présentation du projet aux fonctionnaires, c'est qu'au Canada, ça va être le premier projet d'adaptation qui va être une adaptation collective. C'est pas juste un plan qu'on produit, c'est une capacité de la nation atikamekw à s'adapter au changement climatique, ce qui est une innovation là, particulière sur ce qui existe actuellement, par rapport à ce qui existe actuellement. On a parlé dans notre plan stratégique, ça fait partie de notre plan stratégique du secrétariat au territoire.
C'est présentement ce qu'on est rendu à l'étape là, de planifier tout ça. Le plan de travail pour le projet cette année, c'est dans le fond, on a préparé les demandes de financement. On est en train de développer une structure de participation et des modes de participation. Puis on veut la mettre en place, tout ça avant le fin septembre. Ensuite, après septembre 2018, on va travailler sur dresser notre portrait, le portrait des 3 communautés du Nitaskinan menacées par les changements, identifier et évaluer les impacts sur les communautés de ces changements climatiques et sur le Nitaskinan, et identifier et mesurer la vulnérabilité des communautés et du Nitaskinan. Ça, c'est les deux, cette année, c'est ce qu'on veut faire. Il va y avoir d'autres phases au projet. Ça, c'est la première phase. Les 2 premières phases, dans le fond, c'est notre financement, ça, c'est fait. Et la phase 2, c'est la structure de participation, c'est ça qui est en cours. Et la phase 3, je pense que on avait dit tantôt, c'était prévu cette année, ce que j'ai compris. Mais il va y avoir un portrait des communautés. En tout, il y a 9 phases au projet. Là. On est au tout début du projet. Celui-là, on pourrait laisser faire. Là. Ensuite, les outils qu'on est en train de regarder, les drones, il va y avoir un plan Neurosio. Ça, on fait référence à un genre de plan qu'on veut faire pour tout un Nitaskinan. On l'appelle comme ça. Les drones et toute la technologie. Votre implication tantôt, je pense il va y avoir des formations au sein des groupes de travail. On va présenter beaucoup de choses là, dans ces groupes de travail-là. Il va y avoir pour les emplois, mais ça, c'est ça, on va avoir besoin de personnel là, dans le projet. Vous surveillez là, si ça vous intéresse. Là, on va mettre ça sur le Facebook là, du Sénat là, quand ça va être le moment. On vous fera savoir, mais c'est une personne par communauté là, pour nous aider là, dans le projet. Et à toutes les étapes, ça va être important pour nous d'impliquer la population et les organisations, c'est-à-dire ceux qui utilisent le territoire, les femmes, tous les aînés, les jeunes, les entreprises à Atikamekw, etc. Et en conclusion, je pense que c'est quand même été rapide, là, mais on ne veut pas non plus là, trop étirer, mais on veut dire que l'adaptation au changement climatique, c'est tout en préparant les gestionnaires à un avenir climatique qui va être incertain, est une opportunité pour développer des compétences et des capacités utiles en situation d'autonomie gouvernementale. Le projet coordonné par le CNA permettra que ces compétences et capacités soient acquises de manière équitable par la nation dans son ensemble. C'est également une des raisons de l'importance d'impliquer la population et en particulier les jeunes qui seront là pour porter ce projet d'autonomie dans le futur. Et voilà, ça termine notre présentation. Alors, s'il y en a qui auraient des questions, des commentaires, nous, on est ici aussi là, pour le reste, pour le souper et tout ça. Vous pourrez venir nous voir, mais si il y en aurait, c'est le moment. Autre chose, Yvan, toi, terminant. Moi, je vous remercie de votre attention. Puis on va se revoir, là, c'est ça, dans chacune des communautés, on va rentrer en communication avec les conseils de bande pour voir comment la participation va se faire dans le contexte, je dirais, différent d'une communauté à l'autre. Puis à partir de là, voir comment on va intervenir auprès de chaque groupe, des groupes particuliers, là, des groupes de travail qu'on va créer dans les communautés. Gwitch, merci. Gwitch. Ouais, c'est ça. C'est correct. On se préparer. Bon, ben, merci Yvan, merci Samuel pour cette belle présentation sur le secrétariat au territoire, mais également sur les changements climatiques. Merci, Salomé est déjà parti. Merci Gérald également.
Ça fait beaucoup de matière en août. Fait que je vais vous inviter à relaxer un peu. On va manger. Puis on pourra, par la suite, après avoir mangé, on a ciblé 6h30. Dans l'horaire, c'est écrit 7h. Mais si on a l'opportunité de finir plus de bonne heure ce soir, tant mieux. 6h30, on se réunit encore, puis on va parler des résultats de l'atelier. Donc, good day with the man, Mitsuk. On se voit à 6h30. Ou si vous êtes ici tout avant, mais on va commencer avant, mais 6h30, c'est correct. Good day.